a beaucoup trop de jeux cette semaine. Mais non, il y en a jusqu'au plafond, ça va. Mais même pas. Même pas, regarde, il y en a à côté. Ça rentrait plus, on a mis une pile à côté. Ah oui, il y a le rebut. Il y a la crèche et les santons au pied de la pile. Et le petit Jésus, il est Oh là. là là, il est là, il hurle. Où sont le bœuf? Et là, non, on s'en sort pas du tout. C'est du grand délire. Regardez-moi ça, c'est plus grand que moi. Mais comment c'est supportable? Après, il y a des gens qui disent « Oh, les éditeurs de jeux, ils ferment et tout. » Mais tu m'étonnes! Qui achètera ça? Qui achètera tout ça? Qui va jouer à tout ça? Il faut des trucs, il faut une vie pour y jouer là-dedans. Voilà, chaque semaine sur le marché du jeu, il y a l'équivalent de 9 vies qui sortent. Tu m'étonnes, après les gens disent, dans le top des ventes, ils regardent, il n'y a que des button shy. Bah oui, ça s'achète bien, c'est facile, c'est fluide. Quand tu as bouffé tout ça, je peux te dire, tu as envie d'un bon petit verre d'eau. Alors, bienvenue dans le C'est Dispo de la semaine. On va passer en revue tous les jeux sortis, revenus en stock de la semaine. On va dépiler l'arbre des nouveautés. Oh. L'arbre des possibles. C'est donc une pile first in, last out. Oh là 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 là. Il y a les piles de la honte, il y a les piles de la joie, il y a les piles du C'est Dispo. Hein, et Ouais. il faut recharger les piles des vendeurs aussi. Pile de là-dedans. triple A. Oh, attends, oh, le plan est bien comme ça. Bon, on voit le plafond, c'est un peu dégueu. Mais franchement, tu as l'air vraiment tout petit à côté de cette pile de jeux. C'est là où Sébastien, c'est ce côté réalisateur, tu vois, maintenant. C'est ça. J'ai l'air tout petit. Je suis Stanley Kubrick. Je peux me rapetir un peu, c'est me... Bon, alors... Depuis que Rémi m'a dit que je m'étais bien débrouillé pour filmer le clip de Dernier jour de ses dispo, Et voilà. j'ai Ouais. le melon. C'était vrai, il faudrait une chanson cette semaine. Qui Allez. commencerait par... Ah! Alors, comment on s'y prend? On va passer en revue tout ce qu'il y a là-dedans. On va passer en revue tout ce qu'il y a dans le magasin, parce qu'on a exposé les trucs en plus Oui, bah oui. dans le magasin, sinon il y avait pas assez. Il fait Et- nuit, hein. Hein? Il fait bien nuit. Ah hein. oui, il fait très bien nuit. Je peux t'assurer Oh. qu'à l'intérieur, il fait nuit Tu, également. tu peux te cacher derrière la pile. hein. Je peux me cacher. Alors, on va passer en revue Il est où, Simon? tout ça. Sachez que la semaine prochaine, il n'y aura pas de C'est Dispo. Oh. Parce que la semaine prochaine, il y a le grand festival international des jeux de Cannes, dans lequel nous allons Oh. voir des tas de jeux. Oui. C'est-à-dire, je m'étais dit, tiens, cette semaine, on pourrait vous montrer les trucs qu'on va aller voir à Cannes. Mais pour ça, il y a Camarades. Car dimanche, sur la chaîne principale, il y a le retour de notre émission à publication... La publication radio des jeux? semi-périodique, voilà, une fois tous les 4 ans. Et il y aura un épisode de Camarades dans lequel on vous dira qu'est-ce qu'on compte aller voir à Cannes, dans lequel on revient sur les jeux qui sont sortis carrément l'an dernier, pour vous dire, mais qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui existe encore, à quoi on joue encore dans tout ça. Bien des choses dans cet épisode de Camarades. Si vous allez à Cannes, regardez ça. Ça pourra vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pourrez voir. Et dans ce C'est Dispo, vous allez voir des choses qui seront également jouables à Cannes. Et si vous n'avez pas à Cannes, au moins, vous avez un petit bout de Cannes en direct de Toulouse. On voulait vous montrer aussi d'autres trucs, on vous en parlera en fin de vidéo. Bien, Je à suis l'attaque. hypé. C'est des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Ouais, ce que t'as dans les poches, là. Regarde, t'as des boîtes de Ah, cigares alors. dans les poches. Cette semaine, aujourd'hui, voilà, on va commencer par la première nouveauté de la semaine, je l'ai sur moi. C'est une dame qui est venue me voir parce qu'elle venait sans doute manifester ou voir sa sœur. Elle m'a dit, moi je fais des jeux, je vous ai entendu dans votre chronique sur la Terre au carré. Cool. Ah. Et elle dit, je fais des jeux. Alors elle avait l'air gentille et adorable. Regardez, elle fait des mémolos. C'est des mémories et des lotos sur les oiseaux. Alors il y a les oiseaux des marais et les oiseaux des jardins. Alors elle les fabrique, mais c'est trop cool. Elle C'est les trop fabrique mignon. dans le Pays Basque. Alors là, il y a un petit autocollant français. Ah, on fait des pack opening aussi. Et voilà, on fait du... et Oh. donc là, c'est un petit loto. Tu as ta petite fiche du loto. Mais c'est très, photo. mais c'est très mignon. Et voilà. Oh, Et tu as des ça- petites files, c'est des aimants, tu peux les mettre sur ton Ah, mais frigo trop bien. aussi. Ça, alors attends, Alors. ça c'est un de mes oiseaux préférés. Et alors... C'est le. Oh mince, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le chardonneret. Ah oui, tu as le petit nom après. Et après, il faut faire des paires. Sachant qu'en fait, la paire, c'est lui et lui. Bah C'est- pourquoi? Parce que c'est le même oiseau. Bah non, ça c'est une mésange charbonnière. Ah, et merde. ça c'est une mésange bleue. Là c'est deux mésanges Ah oui, charbonnières. ah ben voilà. Bon, alors il faut faire des paires. Bon, Je m'y connais beaucoup en oiseaux. moi j'ai beaucoup joué à Wingspan et ça s'arrête là. J'aime beaucoup les passereaux. Donc on a les mémolos. Si vous aimez bien les oiseaux, c'est cool. Et C'est sinon, très bien. Quand est-ce qu'on y joue? eh ben, Tu crois que c'est sur BG Stats ça? Alors je te promets que si on en fait une partie, je fais une fiche BG Stats pour moi. c'est la vie. Une soirée jeu du pasteur. Les soirées jeux du pasteur reviennent avec je crois que la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ah ouais. On joue à That's Not a Hot parce que c'est cool. Tu crois qu'un jour il y aura une soirée du passe-temps Osmose Hot? Bah alors si on nous paye assez, non même pas. Non, on vous parlera de Osmose Hot après. On a fait une vidéo sur les jeux de la Saint-Valentin. Vous pouvez aller voir les jeux qui jouent en couple.
Et on parle notamment de ça, on vous en parle juste après. Je crois que pour 1 million d'euros, il y a des gens qui peuvent faire une partie de Osmose Hot avec leur sœur ou avec leur cousine. On embrasse les membres du jury de l'Asdor. Alors, District Noir est de retour en stock, voilà. Vous Ah. le saurez. Hop, Bon, ça va aller vite. plus qu'une heure et demie. Bang est de retour en stock, voilà, bien. Ouais, ça Il y a nous était beaucoup demandé. Il n'y en avait et- pas pendant des semaines, Ouais. ça va aller vite. Hein. Ah bah ça aussi, hein. Au début, je voulais mettre tous les hula-hoop qu'on a reçus aujourd'hui sur le sol et nager dedans. Et Là, tu serais noyé avec tout ça. Hein. bon, il y avait déjà de quoi faire. Ça y est, Oulaou est revenu. Et la prochaine fois qu'il sera réimprimé, il sera dans une version un peu upgradée avec une nouvelle couve, avec des règles qui auront un peu évolué parce que je leur ai fait des retours sur la règle, la manière d'écrire des variantes, tout ça. Donc Ah. bon, là c'est le lancement, voilà, Bénévolement. bénévolement. Alors, dans ce C dispo, Ah, voilà. on vous en parlera après dans les jeux qui sont exposés. Il y a qu'est-ce que c'est dit les dames. Bah ouais. Mais quelle belle nouveauté ces Bah, dames. Ça pourrait peut-être gagner l'Asdor. Ah ouais, belote. Oh, la belote. C'est quoi? Have you ever heard about belote? C'est un deck building? C'est un kit complet de belote. La belote. Ouais, il n'y a pas de nom de l'auteur. Ah. Bon. Et il y a Yams. Et parmi ces trois-là, on en Yams. a référencé qu'un. C'est Et on bizarre. vous dira après pourquoi on en a référencé qu'un parmi tous ceux-là. Faites les paris chez vous. C'est de retour en stock, c'est Little Secret. Hop, c'est le grand prix du jouet. Moi je me dis, ça se fait. C'est comme si tu avais un lave-vaisselle qui avait le grand prix du Wi-Fi. Le Grand Prix du lave-vaisselle. Je comprends pas trop. Mais surtout, le Grand Prix du jouet, je crois qu'il y a genre 30 et quelques prix. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont récompensés. On se demande. Oh, Alors, bah tiens. et alors moi par contre, alors, c'est un jeu, ça a été beaucoup, il y a eu beaucoup de, comment dire, c'est comme Cracklis, tout ça. Pas mal de jeux de chez BlackRock, c'est des jeux qui sont aussi connus par viralité parce qu'ils utilisent vachement les pubs Facebook pour arriver à se faire connaître. Ouais, Insta, TikTok. Et- Et il y a dû y avoir des sponsors avec Pierre Cross ou autre. Ouais. Ouais. Il y a eu, il a plu de l'argent sur ce Plus jeu. de budget Et dans la on com est que sur dans le un jeu dessin. à la Link, à la Insider, où en fait on a un thème commun et on doit tous dire des mots. Il y a quelqu'un qui connaît pas le thème, donc il va dire un mot qui n'a aucun rapport. Faudra trouver qui c'est. Au-delà de ça, moi je trouve en tant que ludicaire, c'est des gens qui savent faire des dos de boîte. En regardant la boîte, t'as compris l'idée, l'intention du jeu, et t'as pas les 1, 2, 3 où généralement on comprend pas Gros grand-chose. dangereux dragon disparu poilu. Le mot de passe c'est mammouth, et là t'arrives à le lire. Tu vois, non, je trouve que c'est bien. Non, Ouais, moi j'aime bien. Je trouve que le dos de la boîte est très bien pensé. C'est de nouveau dispo, c'est un retour en stock. Et là, on va commencer à attaquer Les vraies nouveautés. le gros des troupes. Allez, on y va, à l'attaque. Le jeu numéro 1, c'est Crime Express. L'enquête policière dont vous êtes le héros. Il y avait un premier Crime Express qui était mort assassiné, la ville de Assassiné. Il y avait un mort là-bas. Cette fois-ci, c'est la malédiction de Bastet. Les amateurs de Christian Jacques à Meuron. Cette enquête, c'est une murder party. Une murder party que vous allez organiser chez vous avec des potes. Une murder party dans laquelle le maître du jeu pourra jouer et pourra incarner l'un des personnages. pour le coup. Tu pourrais. Et si... Ah, mais oui. C'est ce Mhm. qu'il devrait faire Culinario Mortale. Il devrait faire une murder party où tu manges, c'est une burger party. Une burger party. Et voilà, dans celle-ci, il y aura une vente aux enchères la nuit, enfin le lendemain. Vous venez dans le manoir, parce qu'il y aura une vente aux enchères le lendemain, et il se met à neiger. Et vous êtes coincé dans la maison. Bah et tiens. qu'est-ce qui comme se par passe hasard. Qu'est-ce qui se passe Cra Il y a quelqu'un qui meurt. Et le lendemain, vous êtes coincé dans la baraque, et vous discutez entre vous. Hein, et après, vous roulez des pelles à Fanny Ardant sur un tapis. Ah non, ça, c'est dans 8 femmes. Ça ressemble au premier scénario de Suspect. Il y a un truc comme ça. Il y a un meurtre dans une maison et Ouais. il y a de la neige dehors. Bah, exactement, voilà. C'est un bon classique des huis clos. Bah, cette fois-ci, voilà, vous allez organiser ça avec des potes. Alors, le nombre de joueurs, c'est 6. Très exactement. C'est plutôt clé en main, les fiches de personnages sont plutôt bien faites, parce que j'ai eu l'occasion de le voir à de multiples reprises. Bah voilà, ça vient en complément d'autres jeux, d'autres éditeurs qui en font. Vous n'y jouez qu'une fois, Oui. mais le matériel n'est pas destructible. Vous pouvez après le faire organiser à des potes, refaire maître du jeu, incarner des personnages différents, même si l'intrigue vous la connaissez un peu. Vous donnerez du jeu, vous donnerez de votre personne, ou vous donnerez la boîte. Je crois voilà. que typiquement dans les persos, il y a un personnage de chanteur. C'est Vincent Huiclos. Bon, allez, hein, en avant. Le Colosse Mécanique, c'est dispo. On vous en parlera juste là-bas. Petit jeu à la frontière entre Room 25, on pourrait dire un petit peu. Subterra, on est là-dedans. Avec des illustrations d'Apolline Etienne, Eh oui. illustratrice de Living Forest. On vous le montre, il est exposé là-bas. Oula, là, là. Quoi Ça a fait des bruits bizarres. Ça craque? Non, ça. T'es passé de mon oreille droite à mon oreille gauche et là, c'était impressionnant. D'accord. Peut-être que vous aurez ça également chez vous. Voici Aurore Arkham, le jeu de cartes de la civilisation oubliée. C'est les investigateurs pour la campagne de la civilisation oubliée de Aurore Le mois Arkham. prochain.
Ah, Allez, on y va. maintenant, la suite. La suite, mesdames et messieurs. Et là, la pile, c'est bon, ça y est, tu es plus grand que la pile. Alors, tous ces jeux-là, il y a des trucs, on a reçu des boîtes de presse, il y a des choses, on n'a pas de boîte de presse. C'est-à-dire que ça sort, on fait notre boulot de boutiquier d'apprendre ce que c'est, mais rendez-vous bien compte que ça, on l'a reçu hier, aujourd'hui, Ce matin. ce matin. La moitié des trucs qui sont là-dedans, on les a reçus le jour même. Donc, Oui. ça nécessite quand même des journées sacrément compliquées. Ils sont déjà bien remplis. Bien, Make a Dream. Il est 22h quand on te l'a. Il est 22h. Un jeu de Thomas Dupont. Dupont. Parce qu'un jour, Ouais. je l'ai vu à une soirée. Ah putain, Et, oui, ça, t'as fait relou man. Pardon, je suis désolé. Il y avait Thomas Dupont. Je fais, c'est Thomas Dupont? Ouais, ouais. Donc, j'étais dans un bar, je fais commander à boire. Et je fais, Thomas Dupont. Je vais dire, mais quel gros con, le mec du Bastion, mais quel gros bof. Thomas Dupont. Théo, il s'est baigné dans la rivière. Et voilà, Thomas Dupont et Anthony Guilaine, avec des illustrations de Marc Olivier, Make a Dream. Graphiquement, c'est absolument adorable. Adorable. On est sur un jeu dans lequel on a une vision un peu en 3D, des 2D isométrique peut-être, un truc comme ça. Bon, une espèce de fausse 3D. Ça, c'est votre plateau personnel. Ça, c'est le plateau de l'usine. On est sur un jeu de poste d'ouvrier dans lequel on va venir poser les ouvriers sur des cases qui correspondent à une journée, matin, midi et le début de la soirée. Puis après, il y aura une phase de nuit. Je tourne pas là-bas, je me tourne juste pour éviter le reflet. Très bien. C'est un jeu dans lequel on va essayer de fabriquer des rêves. Donc, nos ouvriers, on les envoie collecter des ressources, on se met à fabriquer des rêves, et enfin des machines du moins, et on va venir après se poser sur des cases pour accélérer la construction des machines en faisant accélérer notre tapis roulant, de façon à ce qu'elles viennent chez nous. Et quand elles sont venues chez nous, on va essayer d'optimiser le placement à l'intérieur. On est sur un jeu de pose d'ouvriers assez familial, une ambiance très kawaii. Je trouve le graphisme redoutablement joli. Ouais, je trouve ça trop beau. Il va arriver sur BGA. Et par contre, faites gaffe, il y a des cartes, vous ne pourrez pas les sliver parce qu'il y a des cartes triangulaires. Voilà, oui, les cartes que vous voyez ici, qui vont déterminer un peu ce tour-ci quelles sont les bonifications des actions du matin, midi, soir, ça, c'est une carte triangulaire qui vont changer à chaque manche au fur et à mesure que le calendrier se met à défiler. L'intention, elle est de dire, vous voulez jouer avec vos enfants un peu comme dans Little Town, ce genre de jeu-là, un jeu dans lequel on gère des ressources, des choses, mais avec un univers assez enchanteur, Make a Dream, et reprenez du punch. Mon bon Thomas. Lost Empire, je vous en parle pas plus maintenant, il fait partie de la grande vague, parce qu'il est exposé là-bas, hein, je vous le montrerai après, de la grande vague de jeux qui sortent en ce moment, des jeux d'affrontement qui sont faits pour être joués à deux. On a vu Radland, on vous en a parlé dans la vidéo des meilleurs jeux avec Sandy il y a pas longtemps. On a vu, bon, ben, vous allez voir Lost Empire. On a vu Antinomy. Il y avait Antinomy, moi. Le meilleur, c'est celui à 7,50 €. J'exagère. Vous allez voir Gozu la semaine prochaine. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos d'influenceurs dont la société appartient à l'éditeur. Et vous n'étiez pas au courant. Et ça a fait des posts Facebook, des centaines et des centaines de commentaires avec des gens qui disent « Je vois pas le problème si les gens qui font des vidéos appartiennent aux éditeurs et qu'ils ne le disent pas. » Si vous ne voyez pas le problème, alors écoutez, figurez-vous, c'est une chaîne qui appartient au passe-temps. Au moins, c'est très clair. Ne le dites pas trop fort sur les réseaux parce que sinon on vous bloque. Hein. Attention. Ah, c'est ça. Eh ben, vous avez donc GozuX. Vous allez avoir Mindbug qui va arriver incessamment sous peu. Pardon. Vous avez Lost Empire, vous avez Radland. Ça va être la guerre. Lesquels surpassent? Franchement, Mindbug j'ai joué, c'est trop bien. GozuX j'ai joué, c'est très bon. Lost Empire, j'y ai pas encore joué. Radland, il y a un côté un peu ping-pong. C'est très. Tu joues comme ça au ping-pong, toi? Ouais. Bon, je fais peut-être très mal le ping-pong. Eh ben, ça va saigner. Sur une étoile ou sur un oreiller? Je mettrai assez en haut de la pile Mindbug et Gozu assez en haut. Sachant que Mindbug, il y a un petit côté, le jeu d'affrontement d'apéro, c'est 10 minutes une partie. Là où Gozu, c'est un peu plus... ouais. Ah, sur une petite demi-heure, une partie quand même, de Gozu. Je crois qu'on a mis 50 minutes pour notre première partie. C'était la première fois où on retournait chercher les mots-clés. Bon, bien. Le match aura lieu un petit peu plus tard. Gagné. Voici la réédition de Desstart, qui vient d'être republiée. C'est un kit de découverte de jeux de rôle, dans lequel la force de jeu là, le système de jeu est un système de jeu avec des D6, somme toute assez simple, qui permet de vous lancer avec vos potes dans un truc sans que vous ayez à vous cogner un livret trop compliqué, certes au détriment d'une forme de liberté et de... vous serez un peu plus bridé dans vos actions, et le truc sera un peu plus clé en main. Mais
vous avez 10 univers différents à l'intérieur. Ouais, ça, c'est vachement cool. je trouve. Et voilà. Au moins, tu peux te dire, vas-y, on fait des petites parties, sans se lancer dans une campagne, sans se lancer dans des règles du jeu trop compliquées. Il y a un 2 qui va aussi sortir dans les semaines à venir, avec Open Sesame Game. Mais typiquement, ce qui est cool, c'est que ça permet de sortir du cliché que le jeu de rôle, c'est que on t'a du Donjon et Dragon, quoi. De montrer qu'il y a d'autres univers et d'autres possibilités. Alice is Missing le montrait déjà très bien. 9 ans après la Terre entière, parce que nous, on a maintenant une jolie petite boîte autour, eh bien, voici le 3e opus de Hidden Games. Oh! Alors, on est content de l'avoir. On peut pas la faire parce qu'on n'a pas de démo encore, mais peut-être un jour. Ben non, ça, on était allé le chercher en Allemagne pour en faire la pub et la vendre à la France entière. Entre-temps, les droits ont été rachetés par une société de distribution qui a décidé de mettre une boîte autour, ce qui fait qu'on l'a beaucoup plus tard et qu'on n'a pas de boîte de presse avant. Voilà. Bon, sans déconner, les Hidden Games, Oui. c'est plutôt très chouette. Le premier était cool. Le deuxième, je le trouvais encore mieux. Du coup, il nous tarde de faire celui-là. À quel moment? Je sais pas, parce qu'on a dit qu'on avait de quoi jouer toute la vie. C'est une histoire d'engrais. Ah ouais! Ouais, carrément. C'est une histoire de meurtre avec un problème d'engrais. Oh, tu crois qu'il faut planter? Il y a des trucs à planter dans la boîte? Hmm. Ah ben non, mais voilà! Quelqu'un qui est mort qui s'est fait planter avec de l'engrais sur la lame du couteau. J'en parlerai dans la Terre au carré. Hop, Ah bah voilà, bah voilà! allez, Risk Shadow Forces. Une belle nouveauté, ça encore. La boîte est trop belle. Et ouais, et ben ça, graphiquement, ça tabasse. C'est Avalon Hill qui a édité ça, qui est une société d'édition américaine assez... qui date, hein, ça doit dater des années 70, Avalon Hill, normalement. Qui a édité pas mal de jeux. C'est les premiers à avoir édité Robo Rally et d'autres jeux. C'était un peu les Space Cowboys de l'époque, du temps jadis. Hein. Et donc, en version Legacy. Évidemment, j'ai bossé le truc à mort. Bah oui, oui. C'est pas cher. Donc, Ah. autant vous dire qu'on en a pris plein. On va remplir tout le magasin avec. Voilà. Ça coûte combien? Et je crois que ça vaut 70-80 balles. Oh! Mais bon, du coup, tu te retrouves avec un Risk Legacy. Oui. Donc, autant vous dire, si vous achetez ça, c'est environ une quinzaine de parties. Pour avoir fait le premier Risk Legacy, qui durait environ 1 heure la partie, vous êtes parti sur une bonne campagne. Donc, vous n'achetez pas tout le reste. Ah bah oui, oui. Ou alors, à votre vie, vous avez des grosses RTT là en ce moment à poser. Risk Legacy d'ailleurs qui était le premier Legacy du monde. Carrément. Voilà. Ou alors, vous avez 64 ans et vous êtes sur le point d'être à la retraite parce que vous avez commencé à bosser à 19 ans. Quelle idée. Et vous avez pu connaître le risque à sa sortie. Ah voilà, exactement. Et si vous avez connu le risque à sa sortie, vous êtes peut-être à la retraite maintenant. C'est un retour en stock. C'est Sword and Sorcery. Sword and Sorcery, un jeu d'exploration de donjons. Il y a eu la réédition d'HeroQuest il n'y a pas longtemps. Il y avait cette semaine des extensions qui sont sorties pour HeroQuest. Tout là-haut. Tout là-haut. Elles sont déjà toutes vendues, donc on ne peut pas vous les montrer en vidéo, mais sachez qu'elles existent, que d'autres les auront de dispo. Bien, ça, c'est une très bonne itération de ce qu'est un jeu de porte, monstre, trésor. C'est une des versions les plus réussies de ce que devrait être HeroQuest s'il ressortait aujourd'hui. Il est de nouveau dispo, bah ouais. Oui, il est ressorti aujourd'hui, mais... Eh oui. Ouais. Eh bien sachez que, pour un peu moins cher, vous avez une maison d'édition qui a quand même bossé sur un truc qui tient mécaniquement un peu plus la route et qui soit plus satisfaisant pour vous en tant qu'adulte, qui ne vous apporte pas la nostalgie que vous apportera HeroQuest. Mais, est-ce qu'il ne faut pas laisser les choses de l'enfance là où elles étaient? C'était sympa quand vous avez cet âge-là, mais sans doute, vous vous éclaterez plus si vous voulez un jeu et non pas un souvenir ressassé. Vous éclaterez sans doute plus sur Sword and Sorcery. Il y a plus à manger, il y a plus à boire, le système de jeu est cool, c'est bourré de figurines, il y a un système solo, il y a un système de magie à l'intérieur. Au passage, sachez qu'il revient avec une partie, on ne sait plus où les mettre, hein. Il revient avec une partie de ces extensions, le pack spectral avec des âmes de fantômes. Parce que quand vous êtes tué, vous vous transformez dans Sword and Sorcery, vous n'êtes pas éliminé, je ne joue plus. Vous êtes une sorte d'être éthéré avec des actions un peu plus inférieures, mais vous continuez à jouer et à galérer. Donc, tout plein de personnages en plus pour Sword and Sorcery. Et le pack spectral qui est là justement pour regarder quand on est mort, pour différencier notre personnage quand on est mort. Exactement. Pour dire, hop, c'est mon personnage en version squelette. Tiens, il était là, on n'en avait pas parlé Ah encore. voilà, pour les Perplexos. Le Perplexus, c'est le Perplexus Portal. Tu sais qui est une Perplexus? Non. Celle qui a un crush sur toi. Laquelle? Il y en a tellement. Oh le mec. Eh bien, un de mes premiers Perplexus, c'était en regardant Koh-Lanta. Chez qui tu sais. Bon, cette fois-ci, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, on est sur un Perplexus.
avec le petit chemin, la bille, et vas-y que j'avance sur le truc. Mais, regardez-moi cette chose. Quand vous appuyez sur les pistons, ça va Oh là connecter là. des chemins Oh. entre eux. Et il va falloir parfois appuyer sur les 2 pistons à la fois pour arriver à connecter des choses et faire en sorte que la bille avance Alors, sur le bon bout de Je chemin. crois qu'on le voit pas, mais il me semble qu'il y a un autre piston Oui, dans le plafond. on peut pas appuyer dessus là à cet instant précis. Bien. Peut-être si jamais on avait une boîte abîmée de Perplexus Portal, on pourrait appuyer sur le piston du dessus. Alors on vous le dit maintenant, où le moment où le watch rate doit être dégueulasse parce que les gens ne veulent voir que Sabika et des explications de tigre de la mer du Sud et d'autres choses. Mais à ce moment de creux de la vidéo, où ça se trouve personne ne regarde, moi, on les voit les stats là, vous n'êtes plus dedans. Mais je m'appuie là-dessus, on a récupéré plein de boîtes un peu abîmées. Quand je dis un peu abîmées, c'est-à-dire que vous les voyez pas là, les rapaces derrière le truc, on a reçu des boîtes un peu abîmées, ils ont dit on les prend, ils sont même pas abîmés, on les garde. Et ben, toutes ces boîtes qui généralement ont un bout de coin un peu enfoncé, enfin, faut être un peu, Des fois, faut vraiment chercher Faut pour vraiment chercher. trouver l'habillement. faut être un peu détective maniaque. Eh bien, ces boîtes-là, on les a mis en vente sur le site. Vous tapez, il doit y avoir un lien dans la description de la vidéo. Il y a toujours le lien vers tous les jeudis, c'est dispo. On mettra un lien également. Je mettrai un lien vers 2h du matin sur le dossier qui contient tous les jeux qui sur le site, soit des jeux un peu abîmés. Ils sont à 10-20% de réduction. Bah, les collectionneurs de jeux, si tant est qu'ils existent, ils trouveront pas leur compte. Mais si vous voulez choper des bons jeux Ouais, il y a un peu du moins cher sans que ça altère. Wingspan, Ouais, il y a des Wingspan. du Orléans. Il y en a un peu moins parce que les autres font ah, où est-ce qu'ils sont abîmés? Bon, on s'en fout, on les prend, c'est moins cher. Iron Sand. Donc voilà, sachez-le, c'était l'instant bon plan. On l'a caché en plein milieu, c'est pour toi. Toi qui suis, toi qui apprécies c'est dispo. Tu peux écrire banane dans les commentaires. Bien, voici Ibris, les extensions. On les avait reçues à la sortie d'Ibris, mais elles étaient parties aussitôt. Le temps qu'on soit réapprovisionné, les revoilà. Amouréenne, avec 2 personnages, Sébastien, lesquels sont-ils? C'est Aphrodite et Arès. Bien, comme ça, vous êtes. Pourquoi les boîtes aussi grandes? En fait, c'est tout le plateau déjà de vos personnages qui est très grand à l'intérieur, les boîtes de rangement. Donc les extensions prennent de la place. Et puis l'illustration, ça fait des grandes cartes de tarot divinatoire un peu. Ouais, mais c'est trop beau, franchement. Ça rentre Ouais. pas dans des calax, mais t'as envie d'avoir ça chez toi. Plutôt Bon. que les posters de ta fille là avec ces groupes de K-pop. Ouais. Bon, Découvrez Céréac. c'est dispo présenté par des gens réac. Voilà. Apollo, il est bien beau ce monsieur. C'est comme le Corto Maltese, comme on les aime. C'est un réhabitant avec une moustache. Hein. Eh bien, on comprend pas. Donc tout à coup, Apollon. Ouais. Il n'y a rien derrière. Mais en fait, j'ai regardé sur le site de Aurora Games Studio. Pourquoi C'est un truc promotionnel, Apollon. Ah, Voilà. vous regardez un épisode de ses promos. Bien, Bah non, bien, ça on bien. avait fait déjà. Personnage en plus. On continue. Et là, le gros morceau. Le grand morceau, trahison divine. C'est l'extension qui contient le mode coop, avec Chronos à l'intérieur. Et le plateau des tartares. Bien, 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 bien. Donc, c'est l'extension qui va rendre Ibris coopératif. Alors, votre but dans Ibris, c'est d'améliorer votre personnage dans le mode compétitif et d'être celui qui a le plus de points à la fin du 6e tour ou celui qui a débloqué les améliorations de son personnage, je la fais très courte, au bout du 6e tour. Dans le mode coopératif, tout le monde devra débloquer ces améliorations avant la fin du 6e tour. S'il n'y en a que quelques-uns qui y sont arrivés, ça fera des victoires partielles et c'est moins bien. Mais pendant la partie, dans le mode compétitif, quand les gens construisent des bâtiments, vous pouvez dire pop, 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 je conteste le fait que tu les fabriqué. Ouais, Et ouais, je ouais. vais te casser la gueule et voler tout ce que tu as mis 1h30 à construire. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Et on s'en prive pas. Ouais, et ben là, ouais, cette ouais. fois-ci, c'est Chronos qui va vous casser la gueule avec ses avatars qui fait apparaître sur le plateau pour vous pourrir la vie. D'autant plus, c'est un jeu normalement dans lequel il y a des cartes d'ordre de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les prend les uns les autres, mais il y en a qui restent. Et bien, celles qui restent, c'est Chronos qui va les jouer. Et Chronos, il va vous pourrir la vie de manière différente au fur et à mesure. Donc, on joue vraiment contre le jeu, qui lui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, et qui au passage essaie lui aussi de se développer. Bon, Et bah, tu te rappelles vachement bien. Hein. pourquoi? Mais j'avais l'impression d'avoir été flou dans mes Pas du explications. tout. Et, ben, Et franchement, regardez, et tu peux jouer un filou. Ouais, tu peux jouer un filou. incarner un filou. Mais c'est Hermès, je crois, le filou. Parce que t'as Oui, un autre c'est perso le- aussi dedans. Il y a un autre perso, en plus. Ah, alors, Alors, un peu plus léger qu'Ibris. oui, Non. parce que franchement, Ibris, c'est sans doute et de loin des jeux les plus... Ah non, pas de loin. Un jour, le truc le plus complexe auquel j'ai joué ces derniers temps.
Si vous nous suivez sur Instagram, allez-y en story, on fait petite story, rigolo parfois, on rigole bien. Eh bien, Souvent, tu me filmes en train d'être dépité. voilà. On préfère voir des gens dépités que des gens députés en ce moment. C'est comme ça. Eh bien, voici iFrontier. Bon, là, des fois, des gens vous disent, c'est de niche. Bon. Et là, on est dans une niche de niche. Tu vois, on est dans un truc, la petite maison pour la petite maison du petit chien. Bien. Un jeu de Phil Eklund. Bon, il faut voir la gueule du plateau. Alors, franchement... Mais c'est une carte de Météo France, de C'est prévision une, météo. c'est une vraie carte de Météo France. On est sur un truc, sur BGG, je crois que c'est un site américain, qui est le site de référence mondiale. Les gens votent pour mettre la complexité sur les jeux, sachant que Ibris, il est à 4.30, je crois, un truc comme sur ça. 5. Sur 5. Tout ce qui dépasse 4, quand même... Ouais, ça va être Projet Gaïa, tout ça. Bitoku qui est déjà très complet, je crois que c'est 3 bits. Ouais. Bon, Il travaille à l'usine. on est quand même sur des trucs qui font du coucher développé au niveau des règles, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu sur YouTube si je trouve un résumé des règles, quelque chose. Et là, j'ai hurlé, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sébastien, viens voir, il y a un mec qui explique les règles et qui fait une partie. Ah oui? Combien de temps la vidéo? Combien de temps la vidéo, mesdames et messieurs, du mec qui explique les règles et qui fait une partie? On y va? Et là, dans votre tête, je dis, je sais pas, 6-7 heures. 13h28. Allez, on y va. La durée de ces dispo. Hein. Donc on est sur un truc méga fat. Chaps a fait une vidéo dessus, sur ce jeu un peu fou de Phil Eklund, dans lequel votre but en fait c'est d'aller explorer un petit peu le système solaire. Bon, on va pas se lancer là-dedans. Tu peux résumer comment ça se passe un petit peu Non, pas du tout. Ah. Je peux même pas te résumer comment bah, ça se super. passe. Il est sur la table de ma salle de jeu là. Mais vu qu'en fait tout ça, ça sort toutes les semaines. Moi, je passe mes soirées à jouer là, hein. Et qu'est-ce que tu veux? Ça est. À un moment, mon boulot, c'est de vous dire que c'est dispo. Si vous voulez que j'y joue, c'est un boulot. C'est 15 heures. Il te faut un diplôme, je pense, à la fin. Mais oui, c'est 15 heures. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait là? Bah, c'est cool que ça existe, ça éclate sans doute des gens. Mais ça, les ventes de ça en France, on est sur 200, Oh, ça éclate des têtes. 300. Ça peut pas être un... Les gens disent, mais Pearl Game, ils ont fermé, et Mythic, ils se cassent la gueule, et on entend telle société à l'installation de paiement. Je te le dis, Simon, cette société, elle est en train de fermer, mais tu le dis pas dans tes sites dispo, parce qu'il faut pas que ça se sache encore, et tout, on n'a pas communiqué dessus, le machin. Ah, ce modèle. Non, c'est pas. C'est en vente, on l'a eu pour 2 €, pas cher. Et alors, mais évidemment, un jeu pour le développer, pour le penser, ça prend des années. Je suis persuadé que les gens qui éditent ça, mais c'est pas leur taf. C'est un loisir en dehors de leur boulot en plus. Tu peux pas vivre ta vie et gagner ta vie quand tu as vendu 300 boîtes de jeux. Je serais curieux, Pearl Games, ils disent ouais, ça se dit qu'il les a fermés ou quoi. Mais ils sont 3 ou 4 à bosser dessus. Et quand ils sortent un Time of Empire, même si j'adore, ça se vend pas non plus des billets décents. Et les jeux précédents non plus. C'est compliqué d'en vivre. On est passé d'une époque, après les confinements, tout le monde, toute la France entière se mettait à jouer. Je peux vous dire que ça ralentit. Et là, on entend de plus en plus parler de quelqu'un quitte, un schéma économique, machin, licenciement de partout. Ça ralentit dans le monde du jeu. Mais dites-vous bien aussi que pourquoi ça ralentit. Pourquoi est-ce que vous regardez ces dispos? Vous vous dites peut-être, mais j'ai peut-être moins acheté de jeux, pourquoi j'ai pas acheté ci, cela? Mais quand vous sortez un Risk Shadow Forces où il faut faire 15 parties, quand vous sortez sur le marché un Welcome to the Moon ou la campagne, et là tu peux la faire 3 fois avec des modes évolutifs, quand tu sors Ibris, avec 5 extensions, des modes coop, mais ne vous attendez pas à ce que les gens rachètent un jeu le lendemain. Il faut prendre le temps d'y jouer à tous ces jeux-là. Alors que Firmin Petit Chien. Voilà. Lui, il est plus simple. Voilà, on l'aime. Donc dites-vous bien que c'est pas que forcément les gens jouent moins, je pense que les gens jouent autant, mais les gens ont le droit de rejouer au même jeu. Je pense que le culte de la nouveauté, quelques maisons d'édition vont commencer à en pâtir. Le fait de dire, allez, sur la chaîne YouTube, poussez nos nouveautés, je sais pas, moi aussi je veux pousser des nouveautés. Oh. Moi je vous dis que c'est dispo, mais j'aimerais bien aussi vous dire à quel point j'aime Dominion, des choses comme ça. Il n'y a pas... Travaillons aussi les jeux qui sont déjà sortis, jouons-y. Prenez le temps de jouer à Oulaou, à District Noir. Les prix aussi, ça sert à ça, à dire c'est ce qu'a marqué l'année. Et c'est ce sur quoi il faut appuyer. Plutôt que remplir sans arrêt des choses. C'est Mathieu Despnous,
le mec de l'éditeur de chez Cocktail Game qui lui a pris ce parti-là, de dire on va arrêter de sortir 12 jeux par an, on va en sortir 3. Cette année, une extension pour Happy City, peut-être un nouveau top 10, et Bomb Buster qui va sortir à la fin de l'année, un jeu de Asahi Hayashi, dont vous parlerez d'un autre jeu dans Camarade qui arrive là dimanche. C'est quelqu'un qui a fait très peu de jeux, mais qui va les bosser à mort. Et quand le truc sort, c'est nickel. Et ça a puis- été pensé, vous en entendrez parler. Et Trio aussi. Trio, qui sort là pour un mois après Cannes. Il le montre à Cannes, il prend le temps il prend le temps que ces jeux vivent. Mhm. Il se donne des chances. Bah, il l'a High dit dans- Frontier, Il l'a dit dans une interview ce matin, Mathieu Despnous, justement, l'éditeur de Cocktail Game, parce que justement le fameux jeu de Hisashi Hayashi, ouais. la meilleure date de sortie, c'est quand le jeu est prêt. Donc il prendra son temps pour le développer et le sortir au bon moment. Mais avoir du temps, ça prend de l'argent. Et oui, Parce que développer un jeu, ça prend du temps. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça, faire moins de jeux. Seuls les riches y arriveront. Ou alors, les gens qui sont des méga passionnés, qui vont faire des choses, mais attention, de moindre échelle, moins grande importance. Bon, vous avez compris ce que je voulais en dire de High Frontier. C'est un jeu pour des méga passionnés. Si ça vous intéresse, si vous avez 13h28 devant vous, allez voir une partie. Bien. un jeu de niche. Ah putain, et ça c'est sorti, j'y ai joué il y a 1 an à Cannes. Oh. Et c'est ma plus incroyable découverte de tout Cannes de l'an dernier. C'est quand on vous dit que sur High Frontier, par exemple, les gens ils se disent j'y crois, je veux faire un jeu de simulation du système solaire. Et même si ça je vends pas, je m'en fous, je veux que ça existe et je le ferai juste pour les 300 personnes que ça intéresse en France. Vas-y, fais-le, fais High Frontier, fais un mémo sur les lotos, fais le jeu le plus inclusif et le plus radical qui soit. Voici Constellation, ça vous le trouverez vraiment pas partout. C'est Gender Games qui font ça. C'est toutes les meufs, les nanas, toutes les personnes, je ne sais même pas si c'est Eva Chancé et Maëlys, qui sont derrière une maison d'édition féministe et engagée, qui ont sorti également plein de petits jeux dont on a eu l'occasion de vous parler à des moments. La meneuse de jeu, tout ça La meneuse de jeu, une sorte de livre dont vous êtes le héros, où vous incarnez une meuf qui tente de faire du foot. Alors autant pour vous dire, pour les mecs, c'est pas gagné, hein, et ça pose des tas de problèmes. Alors, elles ont fait le jeu sur l'engagement de couple, la non-exclusivité, la non-binarité, tout ça, à travers un jeu dans lequel on pioche des cartes, et on évalue son ressenti émotionnel par rapport à des situations sur la grande galaxie des émotions. C'est perché. Mhm. Par exemple, je vais vous lire une carte de constellation. C'est ma première fois que je viens à une réunion dans ma famille avec 2 partenaires. Et là, t'as toute une ronde des émotions. Alors, comment je me sens par rapport à ça hein? Un couple m'approche pour me proposer une forme, pour me proposer de former une triade exclusive avec LE. On continue? Là, je crois qu'il y a 3 personnes qui viennent d'exploser. hein. Continue, ça fait le tri dans les abonnés. Continue. Une partenaire part en vacances avec ses amis ES, dont l'une est avec une ancienne une partenaire E. Mhm. Celui-là, ça va encore. Oh, mais déjà, tu me dis, t'as mangé une glace à la pistache et que tu adores ça, je saurais pas me placer sur une ronde d'émotions. Ben écoute, attends, On va dire pour des trucs, on va dire, assez basiques de la vie. ça c'est le mien, c'est mon exemplaire parce que j'en veux un pour chez moi parce que je trouve ça trop, c'est trop radical, c'est sans concession. Il y avait des trucs, mais des cartes, mais qui m'ont fait Ouais. faire des bons sur place tellement je me dis mais non. Et personne ne vit ça, personne n'a cette vie-là. Et en fait, sans doute que si. Et pourtant, si. Bah, Mais la preuve. oui, Bah mais oui. c'est ça qui est trop cool. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors voici la ronde des émotions. Alors je ressens de la frustration, de la déception, de la jalousie, de l'angoisse, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Est-ce qu'il y a toujours de la compersion? J'ai trouvé ça De la- génial. Ah oui, là, compersion. Là, je ressens de la compersion. Je sais Alors, même pas ce que c'est. eh ben écoute, Bon, la boîte est peut-être un petit peu trop grande. Splendor Voilà, aussi, ça a pas c'est empêché vrai, de se oui, vendre. voilà. Mais ça, ouais, j'étais au off de Cannes quand t'avais découvert ça, t'étais un peu sous. Un petit peu. Ivre mort, ivre mort. Et non, ça se sentait. T'avais vu quelques stories, je sais pas si elles sont encore disponibles. Ah non, je les ai supprimés le lendemain, j'avais honte que j'en pouvais plus. Oh, alors que là, avec Amandine, on a dit qu'à Cannes, on ferait plein de stories. Ouais. Alors enlevez-moi mon téléphone, moi quand j'ai vu c'est terrible. Je réalise que tous les partenaires actuels et anciennes partenaires de Marron Partenaires me ressemblent. Ah Ah! Comment Ok. te sens-tu? Comment te sens-tu, Sébastien? Mets-toi de sur la ronde des émotions. Déjà, je sais pas ce que c'est compersion.
Ah, peut-être Je crois que c'est quand tu as de l'empathie un peu pour les sentiments de l'autre. un peu, soit de l'angoisse, soit de l'inquiétude. Alors, tu peux être comme ça, un Ouais. petit peu. Et après, tu mets ton jeton et t'en discutes avec Et les toi, autres. Simon? Alors, après, moi, je crois que ça me ferait rire. Ça te ferait rire, ok. Ouais, je pense. Un métamour propose de créer une conversation à 3 par message avec Mahon, partenaire et moi. Parce que vous allez découvrir également le métamour et les polyandres et tout ça. Bon, c'est... Ah oui, c'est l'illustrateur de Mystérium, ça, Exactement. Polyandre. Polyandre. Xavier Paulette. Bon, c'est fifou. Si vous voulez... ça, si vous bossez, alors j'allais dire, c'est dans des assos qui vous jouez à ça, dans des plannings familiaux, dans des bars. Vous mettez ça à disposition des gens, ça crée du débat, quoi. Et ça va discuter. Et plutôt que de sortir des blancs manger coco, des trucs comme ça, vous allez passer une soirée où vous faire défriser un peu par tout le mouvement de libération qui est engagé depuis quelques années. Et je dis pas, c'est sans doute pas un très très bon jeu, mais c'est un méga prétexte à discussion Bah et ouais. en avant, quoi. Bah déjà, en fait, ça donne envie de taper plein de mots sur Google pour savoir ce que c'est et savoir Polygamie. c'est ça, et dire ah d'accord, mais je savais même pas que des gens étaient concernés par ça. Vous avez vu? C'est riche ce qui se passe cette semaine entre tous les tas de choses. Voici Et la belote. et la belote. Oh, punaise. On n'a même pas encore commencé. Faut La accélérer, bi- faut accélérer, faut La accélérer. bilote. Il faut accélérer. On fait 2h30 de ces dispos. Après, les gens disent ah, moi, j'aime bien. On a vu. Mais alors, l'avènement des ténèbres, c'est une campagne pour Sword and Sorcery que vous allez pouvoir faire à partir du moment où vos personnages sont au moins de niveau 5 ou 6. Vous jouez un peu à Sword and Sorcery, on a un peu joué, nos personnages sont bien, un peu trop badass, on roule un peu sur le jeu. Vas-y, tu te lances là-dedans et tu seras plus heureux, ma petite Jacqueline. Demain, tu m'as tué, ben, je t'en parle tout à l'heure, il est exposé là-bas. La colline Fofollet, c'est de retour en stock. Hop, tac. Comme ça pourra avoir l'as d'or. Franchement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Flashback. Moi, je connais les auteurs. Pas terrible. Alors, ça mérite pas. Ça mérite pas. Ouais, mais et surtout, si flashback à l'As d'Or, on va avoir une énorme gueule de bois et on a un rendez-vous à 9h le lendemain matin. Ah ouais, oh là là. Bah ouais. Ils m'ont mis des rendez-vous à 9h à Cannes. À 9h, je suis à peine couché en train de dessouler. Alors, Dominion, l'âge des ténèbres. J'ai joué à Dominion la semaine dernière. Mon Alors, cerveau a explosé, je me le suis acheté, c'est fantastique. c'est fantastique. Bon, si vous voulez qu'on fasse que des vidéos sur Dominion, c'est dispo mignon. Eh Bon, ben, oui. tapez 5 sur votre clavier. Bon, ça, c'est de nouveau dispo. C'est les grandes extensions pour Dominion. Prospérité, celle avec les cartes qui coûtent un maxi bras et d'autres buts du jeu. Je vais arrêter de vous parler de Dominion toutes les semaines. Sabika, on y a joué hier soir, il est exposé là-bas. C'est Samuel, un petit stagiaire de 3e, qui m'a expliqué la règle. Hallucinant. Il lit les 24 pages de Sabika. Il m'explique tout. Nickel. J'étais genre, waouh. Belle 3e, monsieur. Alors, Zombicide, Undead Alive. Ça se dit exactement comme ça. On dit bonjour aux zombies. C'est Zombizouz au Far West. La couve est chouette. Ouais. Tu vois, genre, alors, où est-ce qu'on est dans la galaxie des émotions de Zombicide? On est plus proche du tout premier opus. On s'éloigne un peu de Black Plague avec tous les éléments qui rendaient le jeu plus enthousiasmant pour le joueur que je suis, plus d'éléments de contrôle. Là, retour aux sources avec un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer. Des points de vie, vous n'en avez pas tant que ça. Il y a adieu la magie, tout ça que vous allez apprendre dans les autres. Les ajouts d'Invaders ne sont plus là. Il y a cette fois-ci un train qui fait le tour du jeu, qui va déverser des zombies un petit peu partout dans la ville. Un système d'ouverture de portes avec sortes de piles de cadavres. Il faut rajouter de l'eau bénite dessus pour les faire disparaître. Bah c'est comme ça que ça marche. Hein. Oui, Tous les chasseurs de zombies vous le diront. bah oui, exactement. Beaucoup plus les vagues, vous allez prendre beaucoup plus de zombies dans la tronche, mais tous vos personnages sont équipés d'armes à distance. Ce qui peut vous aider aussi à lutter contre ça. Bon, grosso modo, c'est Zombicide au Far West, c'est pas juste une rethématisation, il y a des évolutions de règles, mais c'est vraiment réservé à ceux qui veulent jouer à Zombicide avec leurs potes, qui sont pas méga hyper fans de jeu. On est dans Zombicide première vague, avec du fun et du chaos. Est-ce que c'est les meilleurs qui gagnent? On sait pas trop, c'est coopératif et on va se marrer. Bien. Hit, vu que c'est nommé un As d'or, ça revient là, comme ça pourra avoir un As d'or initié. Là. Voilà. Mais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Starship Captain, on vous en parle juste après, il est exposé dans le magasin. Voyageur des Tigres du Sud, on vous en parle juste après, il est exposé dans le magasin. Tiwatanke, on vous en parle pas du tout juste après, parce qu'on n'a pas du tout reçu de boîte de presse, ce qui veut dire qu'a priori, on nous demande pas d'en parler. Donc on va vous dire que c'est dispo. Qu'est-ce que c'est? Ah, Tiwakanu.
Alors, Tiwakanu, Et culotté. on est sur un jeu de déduction. Votre but est de déduire, dans ce jeu, à quel endroit du plateau vont apparaître quel terrain et avec quel cercle de production dessus. Non, Hein t'inquiète. Hein. Au début du jeu, le plateau est un petit peu rempli, mais pas non plus tant que ça. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir vous déplacer, faire apparaître des terrains là-dessus, et tenter de deviner quels sont les cercles qui vont se poser dessus afin de marquer des points. Bon. Vous avez une machine qui va vous révéler les bonnes réponses. Mais votre but, comment le déduire? Vous savez, parce qu'il y a des scénarios, il y en a 20 dans le jeu, que les mêmes numéros ne se retrouvent jamais à côté, y compris pas en diagonale. Bon. Donc, vous allez regarder s'il y a, par exemple, une zone de 5 cases, il y a forcément à l'intérieur tous les terrains, ceux qui font 1, 2, 3, 4 ou 5 cm de diamètre. Faut que tu me tapes sur l'épaule. Pourquoi J'ai regardé. Ah, voilà. Alors, t'as pas essuyé. J'ai regardé le trou que t'as fait. Punaise. Donc, ça veut dire qu'il y a un terrain de 5 cases, il y a forcément les 5 cercles qui sont à l'intérieur. En essayant de deviner les positions à côté, vous allez essayer de deviner lesquels cercles sont sur quelle case. Mais c'est même encore plus un truc de stratégie et autant qu'un jeu de déduction. Le moment où vous allez dire « j'ai trouvé, je pense que c'est ça », vous marquerez des points en fonction de qu'est-ce qui est apparu autour, dans la même ligne, tout ça. Donc il y a aussi une notion de « je l'ai déduit et je le révèle au bon moment ». Ça se jouera soit en compétitif, tempête de cerveau, dont on se regarde, qu'est-ce qu'il va faire lui, qu'est-ce qu'il fait apparaître quand, ou alors en coopératif, où on va essayer de jouer ensemble à déduire tout ça et de faire des déductions qui permettent de déduire encore d'autres choses avec des cascades. Il y a 20 scénarios, mais c'est pas un truc à la unlock, quand on fait les 20 scénarios c'est mort, c'est juste en fait il y a 20 mises en place différentes. Je vous mets au défi quand vous avez fait les 20, de vous rejouer à la partie 5, vous vous rappellerez pas que, ah oui, là c'était là où il y avait la colonne avec le 3, le 1, puis le 2 dans l'angle sur les terrains de roche. Non. Ça reste 7 millions de moins que Turing Machine. Voilà, oui, par exemple. On est sur, comment dire, un jeu vraiment dans l'esprit de Cryptid, d'opposition et de combat de déduction, avec une petite part de stratégie en plus à l'intérieur. Et le dernier petit bébé. Et Frostpunk, là pareil, difficulté BGG, on est sur un 4,62 en termes d'exposition sur une table. Bon, si votre salon fait moins de 15-20 mètres carrés, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir y jouer. C'est l'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo par les éditeurs de... Nemesis? Non. L'auteur de Nemesis, L'auteur de Nemesis. l'éditeur, c'est Histoire of Mine. Ah. Bien. Tu as joué toi à Frostpunk? Non, Ah. Non mais le jeu vidéo. ben non. Ah non. Et en fait, ça, j'aimerais beaucoup y jouer. Ah ouais. Parce que c'est un jeu de gestion qui est coopératif. Oh. Ça, par contre, tous les retours disent tous la même chose. C'est... Ah, si ça devait être un gâteau et que tu devais le manger, est-ce que tu pourrais le mimer? Euh, Ah ouais. Ah, je vais prendre une petite gorgée d'eau avec, il passera peut-être mieux. Tu referas le même mime quand on parlera de osmose. Voilà, exact. Ça sera peut-être pas pour un gâteau. Bien. Alors, Une gâterie. maintenir l'espoir, choisir la politique, développer la cité, dicter la loi, remplir le générateur, explorer avec une tour de cube à l'intérieur. Je vais vraiment pas, dans cette vidéo qui va durer 9 jours, me lancer sur des explications en détail du truc. Si un jour on a une boîte de presse de ce truc-là et qu'on nous dit « Allez-y, prenez le temps d'y jouer », promis, on l'expose dans le magasin et je vous en reparle parce que vraiment, c'est un truc que j'ai envie de me frotter. L'auteur de Nemesis qui fait du jeu de gestion coopératif, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse moi, c'est... Non mais carrément, moi c'est ces espèces de jeux qui sont des licences de jeux vidéo et qu'on nous sort en jeu de plateau. Moi je me demande, est-ce que ça existe parce qu'on veut qu'il y ait un jeu ou est-ce que ça existe parce qu'on veut qu'on l'achète? Et ça, il n'y a que avec des gens qui vont y avoir joué, dont la société n'appartient pas à la maison d'édition, qui pourront vous dire, bah voilà ce que j'en pense, et avoir une expression d'une forme de sincérité auquel on peut croire. Moi quand je joue à Slay the Spire, le jeu de plateau, je me dis, tiens, ça c'est sorti parce qu'on voulait que ça soit acheté. Quand je joue à Dorfmantic, le petit jeu vidéo, c'est trop bien ça. En jeu de plateau, je me dis, tiens, c'est Jules Messot qui t'a dit, tiens, ça pourrait avoir le spiel. Bah c'est ça, Jules a dit, c'est ça qu'on va le spiel. C'est Dorf Romantique qui est un jeu de tuiles coop, ce qui pourrait être un peu comme Carcassonne coop. Ouais, où tu dois orienter tes tuiles et arriver à faire des bonnes connexions pour marquer de plus en plus de points. Mm. C'est très plaisant, un côté puzzle game, très apaisant. Voilà, est-ce que c'est un bon jeu? Les retours sur BG pour l'instant sont très nuancés sur le côté Kouglov de la chose. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez sûr d'une chose.
trouver des amis qui soient fans du jeu vidéo, trouver des amis qui soient fans de jeux de société. Et là, peut-être à ce moment-là, vous allez faire quelque chose. Mais, si vous achetez ça, vous n'achèterez pas tout le reste. Parce qu'il va falloir vous concentrer un peu là-dessus. Parce Et que faire vous de la- avez peut-être pas l'argent pour aller avec. Hein. Et ouais, c'est 100 balles. Mais Non. ouais, c'est peut-être plus. Non, mais je sais pas si c'est 100 balles, bon. 200 balles. Bien. Ça fait 1h30 qu'on est là. Pouf, on va Il est aller 22h37. Ah, en ressenti, c'est un peu comme les maisons. En ressenti, il est minuit. En Bon, ressenti, j'ai faim. alors, ah oui, on a Oh là faim. là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a exposé cette semaine pour vous montrer? Ah, Alors, une on petite a, bêtise. on a exposé Osmose Hot, hein, on l'a dit. Alors, qu'est-ce que c'est Osmose Hot? Alors les enfants, veuillez quitter la vidéo. Mais barrez-vous. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas l'heure, là. Il y a petit déjeuner. Si vous regardez ça avec maman, elle va vous cracher ses céréales dessus tellement. Les commentaires qui disent le monsieur il dit putain, faut pas dire putain, putain. Là, vraiment, là, on est au-delà de ça. On est au-delà de ça. Donc, on est sur un jeu à jouer en couple, Alors, ou ou en trouble, en métamour. ou en métamour avec Mao, Oh, partenaire. j'ai l'impression d'avoir 80 ans et d'être sur, Bien, bien, sur bien, bien. CNews. Pourrais-tu tourner un film X si ton visage était caché? Ah, alors où te places-tu sur la roue des émotions? Ah là, je suis en pleine conversion. Je Ah. m'étais jamais posé la question. Du coup, je me la pose pendant cette dispo, ce qui est absolument gênant. C'est dispose. Franchement, non. Déjà, je comprends pas les dick pics, tout ça. Je vois pas le truc, donc déjà. Ah, la chanson des Beatles. Les dick pics. Les dick pics. Les Beatles. Bon, après, il y a des questions sur qui pourrait faire ça. Action. Madame prend le contrôle de la verge de son partenaire pendant 5 minutes. Mais interdiction d'insérer plus que le gland dans le vagin ou ailleurs. Ah, d'accord. Alors, oui. Ah. Alors là, tu es sur les cartes niveau 2. C'est pas encore les cartes les plus pimentées, dirons-nous. Ah, putain. J'en Bon. ai mis de côté, là. Il y en a 3-4 là sur le dessus du paquet, là. Ah, quel salaud. Tu m'as fait un tri. Je t'ai fait un petit tri. Les petits tris. Quelle est la chose la plus étrange à laquelle tu es pensé pendant le sexe? Alors, vous y réfléchissez. De la c'est vous. compta. Bon, c'est exactement ce à quoi je pensais. On est sur un truc. Est-ce que vous allez acheter pour y jouer ou juste pour pareil Pour y passer jouir. les cartes en soirée pour y jouir? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Oh là là, non. Bon, plutôt que de mettre pouce rouge et de dire vous êtes vulgaire, vous avez le droit d'avancer et de sauter parce que vraiment c'est. Ah, vous avez le droit de sauter. Hein. Enfin, vous faire. Ah, Voilà. mais non, mais on peut pas dire ça, on va se faire striker. Bah, c'est pas vulgaire. Tant qu'il n'y a pas de gros mots. Il n'y a, Ah, je sais y a pas de gros. Alors, bon. Je touche le fond dans ma carrière. Et pas que dans ta Je carrière. suis le Pierre Palmade du Cdispo. Lors d'un cuni, prends une gorge d'eau pétillante et ressors-la en petits filets sur le sexe de ta partenaire. Aspire ensuite ses petites lèvres. Bon, Ah, bah voilà. qui a dit ça? Bon, le sphinx. Bon, il y a une petite image. Hein. Jeu de rôle. Monsieur passe un casting pour devenir acteur porno. Il a le droit de faire ce qu'il veut pour convaincre madame d'avoir le rôle. Avec son consentement, bien sûr. Ah, je l'avais pas mis celle-là. Oh, non, mais. Ah, bon, il y a. Non, non, non. Moi, il y a des trucs. Je suis très tolérant chez les autres, mais alors très bien. Mais Et c'est un jeu dans lequel il y a de la pub dedans. En fait, vous avez des cartes avec des QR codes pour aller acheter des gommes accessoires de jeu, dirons-nous. Ouais, ouais. des playmates. Ouais. Vous avez un sleeve pour le 63,88. Sans là. transition, Sabika. Tiens, voilà. Ah là. Pouf, allez. Ah, dans la grande cascade des émotions. Alors, Sabika, c'était deuxième au Diamant d'Or, qui est Bah, chaque année c'est- un prix ouais. qui récompense les plus gros jeux de gestion, ce qu'on appelle les Eurogames, un jeu dans lequel vous transformez des ressources avec des cubes, ce genre de choses-là. Ouais. Tu viens, Non, je vérifiais que Ouais. la pile de micro suivait. vient de jouer à Osmose, vient de regarder mes fesses. Eh bien, Sabika, chaque année, il y a un collectif de personnes, dirons-nous d'experts, qui se réunissent et qui prennent tous les jeux un peu sortis pendant le salon d'Essen, qui est le plus gros salon de sortie de jeux de société en Allemagne chaque année, qui emmagasinent un maximum de boîtes. Comme l'As d'Or, ils disent voilà, on a sélectionné 10, ils se réunissent, ils jouent, Abemous Papam. Le premier, c'est Marrakech, de Marrakech. Stéphane de Feld. Stéphane Feld, l'auteur magique des Châteaux de Bourgogne, de Carpe Diem, et de Luna, et de bien des choses. Le deuxième cette année, c'est Sabika, un jeu de German P. Milan, on vous en a déjà parlé, avec son jeu qui s'appelle pas Mange mon cou, Ah oui, Vous j'ai la comp- ref. il a la ref, qui s'appelle Bite au cou. Et qui est le graphiste de Évasion. C'est le graphiste également d'Évasion, les petits jeux des microgames. Si vous voulez vous marrer, vous allez voir la vidéo des meilleurs jeux qu'on a tourné avec Sandy. On comptait vous parler d'Évasion.
Et en fait, avec le côté c'est dispo, là, blablabla, fin de la partie. Quoi? Mais vous n'avez pas parlé d'évasion-libération. Non, on n'a pas parlé d'évasion-libération, C'est on a bon, c'est oublié d'en parler dans la vidéo. C'est honteux. Du coup, je t'ai lancé un jeton premier joueur. Voici donc Sabika. On s'est déjà fait un bon début de vidéo. Une bonne grosse semaine avant de plonger dans Cannes. Je vais vous la faire courte sur Sabika. Sur Sabika, on est sur un jeu dans lequel votre but, c'est de faire le maximum de points. Autant vous dire qu'hier soir, Sébastien a perdu à 2 points de moi, puis Nicolas était derrière moi d'1 point, et puis j'étais en tête d'1 point. Et Christy, on n'en parle même pas. Elle était bien derrière. Et voilà, elle est bien derrière. Le but de Sabika, c'est d'accomplir, de pousser à l'accomplissement, on va dire, 3 grands axes majeurs du jeu. À savoir, nous avons ici une roue d'ouvrier, qui est juste ici, avec des personnages. On a un bâtisseur, on a un marchand et on a un poète. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez déplacer l'un de vos pions de 1 ou 2 cases. Par exemple, je prends mon marchand, qui est ici, et je vais le déplacer de 1 ou 2 cases. Si j'arrive là où il y a quelqu'un, ça me coûte des sous. Ah. Donc, j'ai peut-être moyennement envie. Si je veux aller plus loin, je paye. Autant vous dire, vous avez envie d'être riche. Sur la roue extérieure, sur le périph' extérieur, ce seront des actions basées sur la construction. Vous allez pouvoir construire des pavés au sol, des sortes de petits dominos, et quand vous allez reconnecter entre elles les mêmes couleurs, vous allez déclencher des petits effets bonus sur une petite carte que vous avez devant vous. Vous allez pouvoir construire des bâtiments mineurs ou majeurs qui, en plus de vous rapporter des petits symboles de « tiens, j'ai construit une fontaine, j'ai construit une hacienda », des choses comme ça, eh bien, vous allez gagner des avancées sur une piste de bonus et ça déclenche le fait de faire une action. Donc je construis et bam, aussitôt je gagne un bonus qui fait une action. Là où celles-ci sont plus concentrées sur des points de victoire, des choses comme ça, sur les mineurs et les majeurs. Je vous la fais courte. Vous pouvez également construire des entrepôts qui viennent chez vous augmenter votre stockage des ressources. Parce que de base, vous ne pouvez pas stocker grand-chose. Sur chaque entrepôt, vous pouvez stocker Une caisse. hop là, une seule caisse de marchandises, mais au fur et à mesure que vous améliorez, vous gagnez des pouvoirs spéciaux, enfin des petits bonus spéciaux immédiats, et vous pouvez stocker de plus en plus de ressources. Hop là. Donc, construction, stockage, aller au marché, des choses comme ça, prendre des ressources. On est sur la ressource. Sur le périph' du milieu, le périph' médian, cette fois-ci, c'est les marchands et sera concentré sur le voyage. Vous allez partir de Reino de Granada et vous allez utiliser vos bateaux afin de vous déplacer, un peu comme Pedro pour apprendre le pas. Il va de ville en ville pour danser la samba, comme Michel. Et vous allez vous poser dans ces fameuses villes afin de vous y installer avec vos bateaux. Ça vous coûte de la thune et surtout, vous ne pourrez y aller que si vous avez la marchandise que réclame la ville. Hein, Simon? À un moment, hier, j'étais là, Sébastien a joué, il m'a piqué la ressource et je me suis mis à hurler, genre non! Mon coup, je l'avais réfléchi 3 tours à l'avance, ça les a tous fait sursauter, ils ont failli tomber à la renverse. On avait failli choper une crise cardiaque. Parce que voilà, pour vous installer dans les villes, vous avez besoin de marchandises. Marchandises que vous avez améliorées. Vous avez récupéré du sucre de canne, enfin des bâtons de canne à sucre, il faut les transformer en sucre. Vous avez récupéré du tissu, il faut le transformer en joli pull angora. Achumate soit merci. Mais les ressources apparaissent sur la roue au milieu, et chaque fois que vous vous déplacez, vous pouvez collecter la ressource. Ça ne sera pas rempli. Donc autant vous dire que des bonhommes à faire bouger, il y en a 15-20, des ressources, il y en a 5. C'est la lutte à les choper vite avant les autres. Ça vous obligera parfois à aller sur des cases d'action qui ne vous intéressent pas, juste pour pouvoir collecter les ressources qui est à côté, et donc accéder aux différentes villes qui sont ici, qui vous rapporteront plein de points. Il y a des missions à chaque partie, et même dans l'intérieur de chaque ville, vous pourrez améliorer vos accords commerciaux avec la ville pour gagner des bonus tout au long de la partie ou des actions immédiates. La troisième roue qu'on voit ici, sur laquelle vous pouvez vous déplacer, c'est la roue des poèmes. Et c'est sans doute là où le jeu tire toute son originalité et où il y a des choses qui commencent à titiller un peu vos tempéraments de joueur. Quand vous allez faire un poème, un peu comme Michel, vous allez dépenser des ressources qui sont juste ici et vous allez venir les poser sur votre plateau de personnages qui est devant vous. Alors, Soit du côté bleu, dans lequel vous allez gagner un effet tout au long de la partie. Désormais, jusqu'à la fin de la partie, pour voyager d'île en île, ça vous coûte une pièce de moins. Ok, c'est tout bien, c'est tout con. Désormais, chaque fois que vous arriverez sur une case et qui est occupée par quelqu'un, ben ok, vous paierez des pièces, mais vous marquerez des points de victoire en même temps. Ah, d'accord. Ça va customiser un peu votre jeu. Ça, c'est plutôt très cool. Ça rajoute un petit peu des compétences, de la customisation de board, de la symétrie, et ça, c'est top. Mais vous pouvez également payer un petit peu plus de sous
dans ce cas-là, vous allez gagner l'action rouge, qui est une action immédiate, un peu bourrine. Celle-ci, par exemple, permettra d'aller... Non, c'est pas celle-là qui permet d'aller relever un petit bonhomme. Tu marques non, autre- non, tu vas activer un truc chez quelqu'un d'autre. Ouais, tu vas activer la carte de poème qu'avait déjà fait quelqu'un d'autre. Hier, il y en avait une qu'on avait activée qui permettait de redresser un bonhomme et de le redéplacer à nouveau. Ça fait gagner des actions. Bon, ben c'est plutôt cool. Et des poèmes, ils apparaissent ici, ils changent un petit peu. Et il y a également des poèmes, des grands poèmes légendaires de la partie, qui, eux, donnent des conditions de victoire de fin de partie. Et quand vous les voyez sur la table au début, vous allez axer votre jeu en vous disant « Ah, il y a un poème qui dit qu'on marquera des points si on est celui qui a voyagé dans le plus de villes différentes. » Autant vous dire, vous allez essayer de voyager dans le plus de villes différentes. Et à un moment de dire « Hop là, je me déplace, je viens là et je le prends ce poème. C'est moi qui vais l'avoir. » Au passage, si vous voyez que les autres sont en train de voyager dans plein de villes différentes, mais allez-y, chopez-le ce poème-là. Comme ça, vous aurez les points. Ou du moins, vous empêcherez de les avoir. On sent qu'on est un jeu sur lequel il faut gérer de la frustration. La course pour choper les... Non mais... Tu veux qu'on parle de notre partie? Il faut gérer. Si vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas activer les casques que vous voulez. Si vous êtes fait choper les bonnes ressources par les autres, il va falloir sans cesse s'adapter et se dire tiens, je vais peut-être faire autre chose. Comme possibilité également, vous pouvez dire allez, j'en ai marre de cette roue, je rentre à la maison, je prends la thune, je perds un point, mais le tour d'après, paf, vous pourrez commencer à revenir là où vous voulez sur la roue. Il n'y aura plus d'histoire de une ou deux avancées. 5-6 tours, sachant qu'il y a des petits scoring intermédiaires, on vous dira tiens, il y a des points pour ceux qui ont fait ci, qui ont fait ça. Et à la fin du jeu, vous marquerez des points pour vos poèmes et pour vos accomplissements de construction dans la partie. Voilà l'idée. 3 types d'ouvriers, 3 axes de développement. Chacun d'entre eux va tenter d'influencer l'un l'autre. Et même si vos ouvriers vous disent « Moi, je ne fais que construire », mais si tu construis le bâtiment, tu fais un bateau. Ah, il va falloir arriver à tisser des liens entre toutes les différentes actions du jeu, ce qui rend le truc plutôt malin. 2-4 joueurs, clairement, 3-4, on sent que c'est un chouïa plus fait pour... Mais je suis curieux quand même d'y jouer à 2, à ce chose-là. Il y a des ouvriers neutres qui vont venir sur le plateau, qui vont déjà bloquer des cases, qui se mettront à évoluer aussi par eux-mêmes, et le plateau est recto verso, avec un peu moins de construction quand on est à 2, justement, pour que ce côté un petit peu plus tendu soit encore plus là. 4, je trouve ça un chouïa long, parce que des gens là, que je monte peut-être du doigt, mettaient vachement de temps à jouer. Ça fait 3 tours que je sais ce que je vais faire. Moi, je joue mon tour, et ben hop. T'as fait n'importe Raté. quoi. T'as gagné en faisant n'importe quoi. J'ai pas C'était gagné. Honteux, c'était honteux. C'est vrai que toi, tu as peut-être visé un objectif commun, que moi, j'avais oublié son existence et je fais plus de points que toi sur cet objectif. Ah Mais là là voilà. là là. Vous savez ces jeux là où chaque fois que vous jouez, la personne avant fait exactement ce que vous vouliez faire et vous enlève tout. Ah, c'était ça hier. Donc avant, je me suis mis à hurler. Sur Parce que Ospose ça aussi, suffisait. la personne qui joue avant vous, elle peut vous enlever tout. Donc, est-ce que du coup, ça mérite sa deuxième place au Diamant d'Or? Oui, sans doute, certainement. C'est quand même très, très, très malin, cette chose-là. Et on sent que selon les parties, selon les poèmes, ça ne donnera pas les mêmes choses. Il y a Ragusa. Et il y a Elle est où Rachel? Elle est où Rachel? Et elle est en vacances, c'est ça? Donc ouais, ça c'est plutôt cool. C'est pas tout, on l'avait dit tout à l'heure. Il y a les Voyageurs du Tigre du Sud, Ah. le premier jeu de la nouvelle Trilogie. de Shem Phillips. Bien, allez, et c'est parti. Voyageurs du Tigre du Sud. Alors, peut-être que vous n'avez joué à aucun jeu de la collection des jeux de Shem Phillips. Les architectes du Royaume de l'Ouest, les pillards de la mer du Nord, les paladins, les vicomtes, les charpentiers, on en passe. L'ouvrier, charpentier. Les ouvriers. C'est une collection de jeux dans lequel à chaque fois, ce sont des jeux un peu de ce qu'on appelle des jeux de pose d'ouvriers. Vous envoyez des gens bosser dans un plateau. Ils ont des sortes d'ambiance en fonction des trilogies, voire même, notamment dans la deuxième sur les Royaumes de l'Ouest, il y a un système de saga qui permet un peu de les réunir dans une sorte de système un peu de championnat qui ont des implications les uns sur les autres. Avec Stéphane Bern. Voilà. Saga. Voici donc le premier de la nouvelle collection. On est toujours sur un jeu qui se joue de 1 à 4, dans lequel on va poser des ouvriers, mais on va également, dans celui-ci, poser des dés. Comment ça se présente cette chose-là? On va avoir devant nous, encore une fois, j'avance, hein. Oui. On va avoir devant nous un petit plateau sur lequel on va venir, à son tour, soit au choix, poser des dés sur notre plateau. J'en pose un, sur une des 4 cases qui est ici, ou des petites cases blanches qui sont ici. Donc je prends un de mes dés, je vais les poser sur une de mes cases d'action. Ou alors, j'ai des ouvriers et je vais venir les poser sur les cartes qui sont au bord du jeu. Non pas pour faire l'effet de la carte, pour faire l'effet de l'action qui est juste au-dessus. Celle-ci va me dire, si tu poses un ouvrier jaune ou vert, tu prends une carte verte et de quoi modifier tes dés pour le tour d'après. Bon.
Jusqu'ici, on comprend un peu l'idée de la chose. Soit je pose des dés chez moi, soit je pose un ouvrier sur le plateau commun. Et globalement, c'est les deux choses que vous allez faire. Donc, autant vous dire qu'en termes de compréhension de qu'est-ce qu'on attend de moi, ça devrait aller. L'idée, c'est que les ouvriers que vous avez posés sur les cartes, bah, ils vont rester là. Vous avez bien vu qu'il y a des actions de partout, notamment des actions qui vont permettre de gagner des cartes. Et quand quelqu'un récupère une carte qui est sur le bord du jeu par le truchement d'une action, qu'est-ce qu'il va gagner avec ce bon monsieur? L'ouvrier qui était dessus. Donc les ouvriers ne vous sont pas personnels, comme à Sabika où ils sont à votre couleur. Là, hop, 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 ils vont commencer à valdinguer de gauche à droite. Ok. Donc, faites très attention quand vous posez votre petit ouvrier, de ne pas le poser sur des cartes qui intéressent les gens. Les cartes, quand on va venir les récupérer, elles vont venir chez vous. Et il y a plusieurs types de cartes. Des cartes de terre, des cartes de mer, des cartes de terre et mer, sucré-salé, vous aimez? Cuisine fusion. Vous allez venir les poser à côté de vous, soit de votre côté terre, soit de votre côté mer. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles débloquent des nouvelles cases chez vous pour venir poser vos dés. Eh oui. Eh oui, plutôt sympa. Ou alors, si vous les avez posées du côté mer, pif, elles viennent là. Alors là, c'est par exemple un coup plutôt naze, Eh oui. parce que vous pouvez réaliser en faisant ceci des activations. Par exemple, j'ai activé rien et j'ai activé rien. Vous voyez ces petits éclairs qui agissent. Tandis que si c'était comme ça, pipim, Ouais, mais, aussitôt. mais là, tu triches parce que c'est pas, Mais ça marche c'est pas pas, Bora Bora. Bora mais Bora. c'est mon côté Bonaldi, tu vois. Je prends un exemple et il marche pas. Mm. Et ben, j'aurais récupéré du sac et une petite faveur auprès du sultan qui est juste ici. Et pareil, j'aurais débloqué du coup une nouvelle action de mer pour venir juste à côté de chez moi. Bien. Les dés, dessus, on voit des cases dans lesquelles des bateaux, des aigles, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mes dés, moi, ils ont des numéros. Voici, regardez, le code pour comprendre vos dés. Si vous avez un 1, c'est un dromadaire. Et bah oui, d'accord. Le 6, c'est un télescope. Bon. Ce qui veut dire que si j'ai fait 6, je peux me poser sur une case de télescope. Parce que le 6 est un télescope, on l'a dit. Oui. Et oui, d'accord. Ici, il faut que je me pose sur un aigle. Alors attention, ce n'est pas un aigle, c'est un pigeon. Ah, On veut croire que c'est un truc classe, mais en fait non, c'est un pigeon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Si je viens me poser avec un ouvrier bleu ou vert sur cette case-là, je vais gagner des petites plaquettes comme ceci, que je vais pouvoir poser chez moi. Au passage, quand je me pose, crac, j'écrase des symboles, je gagne ce qui est indiqué dessus, des cartes jaunes, des ressources. Et désormais, mes 4 me permettent de me poser sur les cases de bateau, mes 5 me permettent de me poser sur des cases d'aigle, de pigeons, de faucons. Ouais. Ça vient améliorer votre truc. Vous allez me dire, ok, d'accord, les différents types de cartes sont des personnages qu'il faut récupérer des ouvriers verts. Des ouvriers verts, on ne les a pas de suite. Vous allez le voir après. Des cartes qui viennent dans votre... comment dire, il y a un télescope, dans votre observation spatiale. Le ciel. Le ciel. Appelons-le... Ce truc qu'on voit là-haut, là, appelons-le le ciel. C'est une proposition que fait Sébastien. On verra si l'Académie française valide. Bien, ici, on a des cartes qui ont 2 couleurs. Et vous devrez choisir quel effet vous déclenchez. Donc, autant vous dire... Il y a du choix, ma petite dame. Mais, à quoi sert tout ceci? Eh oui, parce qu'il y a un gros plateau central, mine de rien. Ouais. C'est une sorte de parchemin d'histoire. Moi, je vais vous faciliter la vie en vous disant que c'est une sorte d'arbre des technologies. Que ça se comprend tel quel. Vous allez partir des cases qui sont ici. Et à partir du moment où on faisait des actions encriées, vous en avez quelques-unes, notamment sur l'action pigeon. Pigeon, je fais de l'encrier. Ou alors, sinon, j'aurais pu gagner, reprendre un ouvrier d'une couleur verte ou jaune. Bien. Mais oui, ils l'ont crié parce qu'il y a une plume. Eh oui. Qui vient du pigeon. Bah oui. Et vous allez venir avancer d'endroit à autre avec votre petit jeton qui est ici. Mais à chaque fois, vous devrez payer la condition qui est indiquée ici. Je paye, j'active la case. Au fur et à mesure que vous commencez à vous déplacer, vous allez notamment pouvoir venir gagner des nouveaux ouvriers, les verts, qui ne sont pas dans votre panoplie de départ. Le chemin par lequel vous allez avancer là-dedans a son importance. Et plus on avance, plus on paye votre but. Je crois que ça déclenche la fin de la partie si quelqu'un arrive sur une Ouais, c'est ça, on joue en dernier tour et puis c'est terminé. Bien. Vous avez compris mécaniquement de quoi il retourne. À vous du coup de vous poser des plaquettes ici pour pouvoir vous libérer et vous créer des opportunités. À vous de recréer sur votre plateau des actions qui soient plutôt cohérentes entre elles et qui se combinent un peu, qui s'agencent bien. À vous de ne pas trop manquer non plus d'ouvriers. Il y aura toujours aussi de... Bon, oui, on rentre pas dans les détails. Votre but, en fait, c'est de vous laisser le maximum de possibilités possibles et d'avoir des trucs qui explosent un peu entre eux. Et aussi, passage, de profiter des choses des autres, de profiter des erreurs des autres joueurs aussi. Et sachant que pour avancer, là au début, ça va, il me faut 2 cartes, il me faut 2 machins. Quand on commence à arriver là, on galère à avancer ne serait-ce que d'une case. 4 cartes vertes. Oh là là, c'était terrible. Si t'as pas 4 personnages, t'avances pas. Bon. Et hop,
Et le recto verso n'est pas le même. En fait, dans la configuration de départ, on va pas forcément avoir les mêmes conditions. Mais belle rejouabilité, Eh oui, belle variabilité On dans a le joué à Voyageurs du Tigre du Sud. on y a joué à 2 avec Nico, bah, même à 2 ça marche bien. Eh ben Et écoutez, j'ai ouais. gagné. Et ben voilà, encore J'ai une mis fois, 10 points dans la tête. il y a tous les gens qui disent bon alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça tient la route? Par rapport aux autres, par rapport à Vicomte, à Paladin, c'est quand même un chouïa plus facile à prendre en main, un chouïa plus agréable à jouer. On est sur quelque chose qui prend un peu plus par la main, qui se comprend un peu plus facilement, je trouvais, par rapport à Vicomte, je trouvais qu'il était particulièrement retors, et Paladin qui pourrait tendance à s'éterniser un peu. Donc, ça fait du bien. On est content d'avoir de nouveau. Pourquoi la boîte est plus grande que les autres? Eh oui, Parce que les autres, ça rentrait tellement plus avec des extensions, tout ça, qu'ils finissent par sortir des big box pour tout ranger, parce que C'est ça. sinon, ça tenait plus et ça allait plus du tout. Donc, eh ben, ils le sortent directement dans une big box. Ouais, j'achète du vide. Alors oui, sans doute, 50%, 60%, 20%, je sais pas, des gens qui n'achèteront jamais d'extension vont acheter du vide. Par contre, vous allez faire économiser le fait de fabriquer, de faire bouger des boîtes pour tous les autres qui voudront à terme rajouter des extensions à l'intérieur. Des rangements, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un choix éditorial, mais c'est pas aussi marqué. Qu'est-ce qu'il faut en penser immédiatement? On va parler d'un tout petit jeu qui est juste à côté. Starship Captain. Demain tu m'as tué. On se garde demain tu m'as tué pour la fin. Ah, Qui est quand même un peu le truc retentissant qui était attendu cette semaine. Le Colosse mécanique. Alors, le Colosse mécanique. Ben Moreita, illustration d'Apolline Etienne. Je sais pas quelle est la maison d'édition qui fait ça. Il y a écrit Matago. mais initialement, oui. Matago, Si, c'est eux. Matago, comme on les connaît très bien, il localise. C'est un jeu de side room game. Je pense. Hein. Hmm. Mais visuellement, je sais pas si c'est les mêmes qu'on fait Créature Confort et tout. Non, rien à voir, je pense. Je sais Non. pas pourquoi je les compare, ouais. Lui, il s'appelle Maple Leaf ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ah, Il s'appelle pas comme ça. feuille d'érable. Bien. Alors, c'est barré, hein, c'est barré. En fait, ça s'appelle le colosse mécanique parce que vous incarnez des personnages qui rentrent à l'intérieur d'un colosse mécanique. Eh oui. Vous allez explorer l'intérieur d'un robot. Donc, un peu comme un Subterra ou comme un Piège Obscur qui est sorti récemment, vous allez venir explorer à l'intérieur d'une sorte de grande pile de tuiles. Quand vous allez vous déplacer à l'intérieur, vous allez donc faire apparaître des salles. Des salles notamment dans lesquelles il va y avoir des engrenages. Quand vous activez les engrenages, vous les activez, vous les tournez dans un sens, du coup toutes les salles autour vont se mettre à tourner dans l'autre. Ouais, il y a un côté un peu chaotique de placement, d'entrée, de sortie des salles. Vous allez explorer jusqu'à ce que vous arriviez au cœur du colosse mécanique. Bien. À partir de ce moment-là, le monde va commencer un peu à se désagréger, le colosse va se réveiller et ça va être le bazar. Vous avez au passage un plan pour vous dire comment ça tourne, il y a des pièces qui s'échangent, il y en a qui s'effondrent. Des fois que le niveau visualisation de l'espace, ça n'est pas trop. À votre tour, vous allez donc pouvoir vous déplacer et ensuite soit explorer les salles à côté, soit activer des mécanismes. Tout votre but va être tous d'arriver à se retrouver dans le sas de la sortie avant la fin de la pile du jeu. Où il y a une autre condition de fin, il me semble. Ouais, globalement, si on s'est retrouvé bloqué parce qu'on a joué comme des queues, c'est très vulgaire. Bon, on n'est plus à ça près. On n'est plus Voilà. là, voilà. Bon. On va perdre la partie. Et à partir du moment où on a désactivé le colosse, si jamais, quand on quitte une salle et Ouais. qu'il n'y a plus personne dans la salle, un peu comme à Toucan Do It, La. la salle se désagrège et les salles vont bouger les unes par rapport aux autres. Si jamais il y avait une salle là, elles vont commencer à se raccrocher entre elles. Autant vous dire, un peu comme dans Room 25, l'espèce d'impression de se balader à l'intérieur du film Cube, un petit peu, avec tout un tas de salles mouvantes à l'intérieur, c'est plutôt cool. Fait par Stanley Kubrick, bien sûr. Cubique. Non, la blague. Du coup, on se retrouve avec un jeu dans l'ambiance de Room 25, de Subterra, mais avec un tout petit format. Ouais, c'est une boîte format district noir et tout. Et des illustrations plutôt choupies. Et oui. Et donc, c'est plutôt bienvenu. Un 4 joueurs. Clairement, Oh, clairement, en solo, ouais, ça doit être en pas mal. solo ou à deux, très bien. Donc plutôt bonne surprise, le Colosse mécanique, dans les sorties de cette semaine. Il y a un mode semi-coopératif, il y a un mode compétitif. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt du jeu? Je suis pas sûr. Cœur du jeu, à mon avis, est ce côté coopératif et ce côté casse-tête, effondrement, agrandissement du casse-tête, effondrement du casse-tête qu'il faut arriver à résoudre ensemble. Espèce de stress de qu'est-ce qui va se passer, j'avais pas calculé ça, mais si tourne ça, il se passe ça. Les amateurs du Rubik's Cube vont kiffer leur race. Les Rubik's Zoos, bien sûr. Les Rubik's Zoos. Voici Starship Captain. On fait le tour des meubles, c'est sympa. Ouais. On pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Mais on va pas le faire longtemps, sinon on peut, comme sur les ronds-points, vous aurez envie de vomir. Starship Captain, c'est un jeu édité par CGE.
la grande maison d'édition CGE. Vous les connaissez forcément, vous avez forcément des jeux de CGE chez vous, car vous avez Codenames. Voilà. C'est vrai, j'ai Codenames. Ben ouais, c'est très étonnant. C'est une maison d'édition qui a sorti pendant des années les jeux d'un auteur plutôt culte, Vlad H. Fatil, qui maintenant a l'air d'être à la retraite ou de s'occuper peut-être juste de CGE, je ne sais pas exactement. C'est quelqu'un à qui on doit Mage Knight, c'est quelqu'un à qui on doit Through the Edges, Dungeon Pet, Dungeon Lord, Space Alert et Galaxy Trucker. Galaxy Trucker. Codenames Simpson. Bien des jeux les plus marquants des années 2000, des alentours des années 2010. C'était un peu le Stéphane Feld ou Bruno Catala de l'époque, c'était le méga auteur en vogue qui a un peu disparu des radars ces dernières années. Ainsi soit-il, on a droit de faire d'autres trucs dans la vie. Bon, ainsi, on s'en fout. Et ce mec-là éditait tous les jeux de chez CGE, Chess Game Edition. Les maisons d'édition, check. Bien. En bois? Non, en carton. Starship Captain. Quoi? Non, c'est. Vous Oui. l'avez chez vous? Oui, bon. Hein, Hein. voilà. Inspiré, hein. J'aime beaucoup les coups. On est sur... C'était quoi ce... Inspiré. Très bien. Sébastien respire. Bah oui. Starship Captain, on est sur un jeu compétitif d'exploration de l'espace et de gestion de vaisseaux spatials. Vous avez chacune devant vous un petit plateau qui représente votre vaisseau spatial avec la file d'attente. Oh, Le proto, c'était sur le thème de la Sécu. Voilà. Ou des avec un impôts. petit serpentin. Exactement. La poste. Le 59. Bien. Le Nord. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez avoir vos petits capitaines qui sont ici, qui sont encore pas des capitaines, qui sont pour l'instant que des moussaillons. Et vous allez jouer des actions qui correspondent à leur couleur. À partir du moment où vous l'avez joué, vous le remettez dans la file d'attente, jusqu'à ce que vous ayez joué tous vos bonhommes, fin de la manche, et aussitôt, ils reviennent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3 dans votre file d'attente. De nouveau, vous allez jouer. Quand vous les jouez, la couleur conditionne l'action qu'ils vont réaliser. Sachant que les rouges, les jaunes, les bleus, c'est quand même un peu plus valorisé que les gris. On les aime moins, les gris. Bien, les actions consistent à, par exemple, si vous activez un bonhomme rouge, à se déplacer de 2 cases. Ah, parce qu'il y a 2 flèches. Bon, voilà. Et Dans l'espace, vous êtes à bord de votre vaisseau et vous allez pouvoir vous déplacer de lieu en lieu. Des lieux dans lesquels vous allez pouvoir récupérer la mission que vous donne la planète. On l'avait vu dans un jeu de chez FFG qui s'appelait... je sais pas de quoi tu Vous avez des parles. contrebandiers de l'espace dans l'univers de Star Wars qui s'appelle Bordure extérieure, dans lequel vous accomplissez des planètes, Ah. les missions pour le compte de planètes, des missions de chauffeurs-livreurs. Missions Outer que vous allez Rim. venir sur votre plateau qui vont vous demander d'utiliser des ouvriers qui ont ces couleurs-là pour accomplir des missions et donc accomplir des petites actions spéciales, tout ça. Donc, récupérer des missions. La planète vous dit faites ceci, faites cela, envoyez-moi machin, faire ceci, faire des actions. Déplacez-vous dans l'espace, récupérez-les. Mais, dans l'espace, il y a des pirates. Ah 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 oui. Qui, si vous voulez passer par ces cases, vont vous infliger des dégâts. Les dégâts, quand vous récupérez des dégâts, vous allez les mettre dans vos entrepôts, poum poum poum, qui vont vous empêcher de récupérer des médailles, des bonus. Hein, ça ne va pas vous arranger trop la vie, cette histoire-là. Ou alors, sur votre plateau. On a un plateau devant nous, sur lequel on va venir récupérer des cartes au fur et à mesure. Chacune d'entre elles, les cartes, nous permettra, quand on active un petit bonhomme, plutôt que d'utiliser l'action basique, d'activer l'effet de la case. La case, elle est rouge. Avec mon bonhomme rouge. Et voilà. Ah. Le bonhomme jaune, il permet de venir taper sur les pirates au fur et à mesure. C'est Kill Bill. Ils ont le bonhomme gris, lui, permet de réparer, par exemple. Ce qu'on voit ici, sur le plateau, c'est que, par exemple, des actions permettent d'avancer sur des sortes de je ne sais pas si c'est des sénats galactiques, je ne sais plus comment ils les appellent. C'est des pistes dans lesquelles on marque des points, on déclenche des actions au fur et à mesure. On est donc sur un jeu dans lequel le but est de se déplacer afin de collecter les missions qui nous vont bien, qui nous permettent de faire avancer le jeu dans le sens de notre truc. Avancer vite, ça veut dire forcément passer par des lieux dangereux et accepter de se faire dégommer des trucs. Au passage, quand vous dégommez des pirates, des choses comme ça, à l'intérieur, il y a plusieurs types de pirates qui vous rapporteront des ressources ou des médailles. Si vous avez suffisamment de médailles, vous allez pouvoir transformer vos bonhommes en capitaines. Tadam! Oh. Ouais, capitaine de l'anneau. Et cette fois-ci, quand il va activer des actions, il va pouvoir en activer 2 à chaque activation. Oui, raté. Ouais. Donc, vous allez faire monter en puissance un peu votre flotte d'équipage. Sans doute vous spécialiser sur le fait d'améliorer en particulier, d'avoir des affinités avec un Sénat ou un autre. Parce que plus vous irez loin
plus les bonus à récupérer seront importants. Donc si par exemple vous commencez à être vachement bon avec le scénario noir, toutes les cartes de mission qui font avancer sur cette piste-là, vous allez foncer dessus. Mais toujours pareil, en réfléchissant à l'ordre dans lequel vous allez activer vos bonhommes, parce qu'ils reviendront dans cet ordre-là pour les manches suivantes. Et tout en veillant à pas trop vous faire dégommer vos trucs, récupérer les cartes que vous voulez avant tout le monde. Une partie, c'est 30-45 minutes par joueur. Donc, moi, le look a l'air un peu, comment dire, d'un jeu assez familial. On a l'impression qu'on va regarder les Indestructibles 3, tu vois. Ouais. Le bonhomme là sur la droite, là, l'espèce de robot, il me fait penser à un robot qui est dans la planète au trésor. Alors, oui, il y est, je les ai pas sortis, ou ils n'ont pas été sortis. Si, ce sont des petits droïdes qu'on va gagner aussi. Eux, c'est des jokers. C'est des petits bonhommes de toutes les couleurs. Par contre, une fois qu'on les a joués, Eh ben, il retourne à la maison. eh ben, ils disparaissent. Donc, c'est pratique de les avoir. Il y a plein de cartes qui permettent de les gagner, mais à activation unique. C'est un look de jeu beaucoup plus familial. Attention, c'est quand même un peu plus joueur que ce que ça en a l'air. C'est pas les voyageurs du Tigre du Sud, mais pour autant, on est quand même pas très loin. Ce n'est pas dans la gamme Yellow Expert. Non, mais on est bien sur une bonne demi-heure par joueur, quoi. Donc si vous jouez à 4, prévoyez que la partie dure quand même une bonne heure et demie facilement. Ah oui, car 4 fois 30 minutes est égal 1h30. Ils ont dit 25 minutes par joueur. Mais Ah. je pense que mine de rien, tu dois te tracasser un peu. En plus, les nouvelles missions débarquent, les pirates se mettent à se déplacer à chaque fois. Un certain nombre de tours avec, bon, hein, les droïdes à gagner. Je vous passe un peu les détails. Voici, c'était Starship Captain. Il nous reste encore combien de jeux à voir, Sébastien, cette semaine? Bah, un seul. Lost Empires également. Eh ben, deux seuls. Et alors Aïe, aïe, aïe. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra. Il est... ouais, bah oui, bien sûr. Bon, la grande nouveauté de la semaine. Ah bah oui, oh là là. Quand même, mine de rien. Ah, j'aurais fini par ça, tu vois. C'est Ouais. c'est le Yams, la grande nouveauté de la semaine. On vous a montré au début, c'était hier, là, quand ça... Non? Non, C'était- pas encore. Non, il est 23h10. Quand on dépilait tous les petits tubes, il y en avait 3. Il y avait la belote, il y avait... Jeu de mémoire aussi. Hein. Oh putain, la vache ça... Bah, il y avait Sabika dans le tube. Oui, il y avait Sabika dans le tube, il y avait la belote, il y avait le Yams, et c'est quoi... Mais c'est quoi l'autre classique, là? Mais c'est le Dave, le fromage de Dave. Les dames. Voilà. Les dames, il y avait les dames. Bon, je suis pas convaincu par l'édition des dames. La belote, pourquoi pas, mais est-ce que vous allez acheter... Est-ce que la belote avait vraiment besoin d'être éditée? Mais non, mais est-ce que quand vous voulez acheter un jeu de belote, vous voulez avoir le petit tapis directement avec? Franchement, peut-être. On lit tous les commentaires YouTube. Vous pouvez nous le dire. Vous pouvez nous dire d'autres trucs. Vous pouvez dire des choses. Exprimez-vous. Vous avez la parole. Ouais. Mais il existe des trucs, c'est au bar tabac à côté de chez moi, ils vendent des petits jeux, des trucs comme ça. Ils vendent des paquets de cartes, genre Ducal, machin. Mais dessus, c'est écrit la dame de pique. C'est écrit la belote, tu vois, c'est un paquet de cartes, Et oui. mais la dame de pique. C'est Cartamundi qui a dit ça. Mais là, je trouve ça malin. T'achètes tes dés, t'as directement ta piste avec, et t'as directement ton bloc de score. Ça, alors ça, pour l'IAM, effectivement, c'est pas déconnant. Eh ben, c'est très bien, on veut ça. Et donc, au passage, moi je l'expose, et parce qu'en fait, on nous donne les boîtes de presse de ça. Ah oui. Mais, tenez, regardez, si vous voulez en parler en vidéo, vous pouvez. Et si vous voulez parler du Yams, Ben oui, mais ça a l'air de rien, mais en fait, du coup, ça peut être con. Je vous dis, mais pourquoi il me parle du Yams? Bon, c'est un peu pour chouiner, hein. Vous aurez compris. chouin. Ouais, chouin, il a 43 jeux qui sont sortis cette semaine, chouin. Bien, Lost Empires. Mais comment ça se joue? Le Yams? Oui. Ah non mais Sébastien, on vient de passer toute l'histoire des jeux. On a fait le mémo loto des oiseaux, on a fait France Punk, On a fait le risque. Constellation, on a fait toute la gamme de ça. Jamais, on n'a quand même pas fait des C-Dispo très souvent dans lesquels il y avait autant d'éventails, de trucs possibles. Il manque juste sans doute un jeu pour enfants. Oh, les dames. Il y a la colline au feu follet. Ah bah voilà. On va pas en plus expliquer les règles du Yams. Je veux dire, à un moment, on va faire comme le mec qui fait une vidéo de 13h28 sur j'ai joué à Kai Frontier 4. Donc, les règles Non, du parce que Yam. c'est dispo. Vous irez voir Yann Drev qui explique les règles du Yam en 4K. Bien. Oh, 40 minutes. Alors, 43 minutes. Lost Empires, War of the New Sun. Ah oui, alors là, en termes de visuel, on est sur un truc un peu plus froid. Ça a la gueule de ce que c'est. Eh oui. On est sur du gros jeu d'affrontement de cartes, un peu dans les Magic-like. Auteurs-illustrateurs qui sont peut-être frères, maris ou du moins de la même famille. Mhm, tout à fait. Bien. Vous avez chacun des decks différents au début. 4. 4 quoi. Je me concentre. Mais qu'est-ce que t'as, Simon? Mais Sébastien,
ça, il pète pendant la moi, je suis pas content. Je ne peux pas se concentrer. C'est dispète. Mais on va se prendre des pouces rouges. On a donc... Ils vont évacuer l'assemblée aussi. Ouais. On a donc chacun nos decks, nos petits decks de personnages. On va partir forcément les invoquer sur notre base, qui va être ici. Mhm. Avec... Ils n'ont pas été sortis. Il y a des petits pions d'activation qu'on va retourner, qui vont donner 2 actions à chaque fois, qui permettent d'invoquer, de se déplacer, C'est passé ton ou cas, déclencher des combats. Ouais. Non, c'est encore notre Non. petit truc. Ah, mais fais voir. Non. Ah. Bon, bien. Tout notre but, un peu comme dans Bastion d'un Guerre, genre de choses là, ça va être de Shoten Totem, ça va être de contrôler ces terrains. On peut y faire des combats avec des forces d'opposition qui permettent de s'attaquer les uns les autres. En tous les cas, à chaque fin de manche, une fois qu'on a fini de se déplacer, d'activer les combats, celui qui remporte le lieu fait dégager toutes les cartes de son adversaire. Qui ont des jetons de... Ouais, donc autant te Ok. dire que si tu vas dans un lieu, si tu le perds, T'es vénère. t'es vénère. Et il se déplace comme ça. On peut venir sur ces lieux-là, puis arriver sur le lieu du milieu. Si vous contrôlez cet objectif, gagnez un artefact supplémentaire lors de la phase de contrôle. Lors de la phase de contrôle, votre but va être de débloquer les 4 morceaux de votre artefact qui est ici. Celui qui contrôle le plus de lieux va en débloquer. Si vous contrôlez ça, bam, vous en débloquez d'autant plus. Ça accélère votre course à la victoire. Mais bon, c'est la guerre d'aller récupérer ce truc-là. Bien, bien, bien. À vous donc de voir, ça rajoute un petit côté plus tactique, ce qui a sans doute un point dans Radlands, où la disposition, où est-ce que je suis sur le plateau, a sans doute moins d'importance. Ce qui est plus le cas aussi, tu vois, par exemple, dans ce Summoner Wars. Eh oui. Et dans lequel l'asymétrie des différents decks, qui sont plus tanky, qui sont plus tape à distance, ils ont aussi des particularités. Donc, Lost Empire Summoner Wars, même si l'ambiance graphique est un peu plus du médiéval au side futuriste, on est un peu plus dans la même veine, pour le coup. C'est ce qui le différencie des autres. Alors, c'est pas que 2, je crois que tu peux jouer à 4 aussi. C'est écrit Mais, quoi sur la boîte? Je crois que tu peux jouer à 4. Mais alors, j'y Parce crois qu'après, pas moi, trop. quand je regarde. Non, 2, c'est bon. Je dis pas de bêtises, j'étais là genre, ah, il me semble qu'on peut jouer à 4 et je vois pas ce qu'ils vont en faire. Parce qu'après, moi, quand je regarde les boîtes et que je vois pas le temps de partir, on me dit, bon, dis donc, il voit rien ou quoi? Haha. Il reste donc maintenant Oh, un jeu. le jeu préféré de Tony de la semaine. Ouais, Tony, Sandy ont surkiffé. On prendra le temps de vous en parler de ce jeu-là sous un temps un peu plus long dans une vidéo qui sera dédiée à ce jeu-là. Et c'est toujours un peu embêtant parce que c'est un jeu à contenu évolutif et que vous en parlez sans pour autant vous divulgacher l'expérience de jeu, ce qu'on trouve à l'intérieur, reste quand même un pari assez atypique. Pour la première fois que je l'ai vu ce jeu-là, c'était donc à Vichy, un salon dans lequel on va regarder les jeux qui sortiront jusqu'à la fin de l'année. On a fait une vidéo là-bas sur la chaîne principale. J'ai eu l'impression qu'on me montrait une œuvre d'art plus qu'un jeu. Et je me suis dit, ça, c'est un délire d'auteur. C'est très rigolo que ça existe, comme Constellation, comme High Frontier, comme de trucs, mais ça avait la gueule d'un truc trop fun et trop cool. Je me suis dit, qui va nous acheter cette chose et est-ce que c'est aussi bien que ce que ça en a l'air? Et pour l'instant, tous les gens qui y jouent, parce qu'on se les prend les uns les autres, pour se les répartir, pour pouvoir vous en parler mieux au magasin, et on n'a pas toujours la boîte sous la main, au moins pour y jouer, et ben sont très enthousiastes et ont bouffé toute la campagne, vite, vite, vite d'un coup, à savoir tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut débloquer à l'intérieur. Ce jeu, c'est Demain, tu m'as tué. C'est lui. C'est ce jeu-là. Regardez la couve, papam, ça tabasse un peu. Tableau de Dali. Ben, ça, déjà, ça envoie le message œuvre d'art. On est sur un design qui tranche par rapport à ce qu'on a un peu l'habitude de voir dans les magasins, tu vois. Je trouve que c'est plutôt atypique. Oui, oui, carrément. Carrément, carrément. Dans la composition, dans le choix des illustrations. Un jeu de Peter C. Hayward, inconnu au bataillon. Du moins dans mon bataillon à moi, on ne le connaît pas. Voici donc le matériel de Demain tu m'as tué. Eh ben, C'est minimaliste. On retrouve à l'intérieur 3 plateaux. Présent, passé, futur. Nous avons également des petits pions, qui sont nos personnages. Qui sont mon même personnage, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Accrochez-vous, hein, c'est chelou. Le premier truc qui arrive quand vous ouvrez la boîte, c'est que vous allez tomber sur « À qui lira ceci ?» C'est un message de vous-même,
que vous vous êtes écrit, qui dit « Oh, j'ai inventé une machine à voyager dans le temps. » Vachement bien. Et pour être sûr que ce soit moi qui l'ai inventé, qui en revendique la paternité, je vais retourner dans le passé, me tuer moi-même, plutôt qu'avoir une autre version de moi-même qui dise « Mais c'est moi qui l'ai fait. » Ah, c'est louché. Wouh! Ouais, oui, ok. C'est un jeu de paradoxe temporel. Le problème quand on invente le voyage dans le temps, c'est que quelqu'un peut le voler. Ce même quelqu'un peut remonter dans le temps, faire en sorte que mon moi du passé mette la main sur la machine et s'attribuer la paternité de l'invention. Pour situer un peu l'ambiance de la chose. Votre but est donc de revenir dans les époques et d'arriver à éliminer votre adversaire. Quand vous allez jouer à Demain tu m'as tué, vous allez à votre tour pouvoir faire 2 actions. 2 actions où ça, sur le plateau dans lequel vous avez votre pion de temporalité qui va être posé. Admettons que je sois le joueur blanc. Oui, parce que je connais pas mes couleurs non plus. Non, mais c'est pour dire l'époque dans laquelle tu joues. Tu vas pouvoir faire 1, 2, je fais 2 déplacements. À la différence d'un jeu d'échecs ou autre, quand vous arrivez sur la case de quelqu'un, vous ne le mangez pas, vous le poussez. Un peu comme un à ballonne. Genre, pouf, je te pousse, tu vas là. Eh oui. Votre but est quand même d'éliminer l'autre. Pour l'éliminer, il va falloir le pousser jusqu'à ce qu'il se heurte à un obstacle ou à un autre pion. Par exemple, si j'arrive là et que je te pousse, ton pion est détruit. Ah, un jeu de sumo temporel. Il sort du jeu. Pour une action, tu peux également décider de partir, ruic, dans le futur. Ah, et sur la même case. Ouais. Si tu veux aller dans le passé, Ouais. est-ce que tu fais ça? Oui. Mais, tu existes toujours dans le futur. Dans le passé, tu existes dans le futur. Quand tu vas dans le passé, tu te dupliques. Dédouble. Tu ne peux pas passer du futur au passé directement. Tu es obligé de passer par le présent. Puis, tu vas te déplacer ça. Oh, pour aller dans le passé, je dois passer dans le présent. C'est sûrement une phrase de Nekfeu. Vous réécouterez l'album. Vous allez ensuite vous déplacer dans la période dans laquelle vous voudrez jouer pour le tour d'après. C'est comme ça que vos bonhommes, vous allez pouvoir commencer à les faire pulluler. Touk, 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 et apparaître d'époque en époque. Votre but étant d'éliminer tous les pions de votre adversaire. Sachant qu'à partir du moment où un pion a été éliminé, il ne revient pas. Il ne rentre pas en jeu. Bien. On sûr. est donc sur un jeu d'échecs, sur un jeu abstrait, en 3 époques, avec un truc qui fait un peu friser le cerveau. C'est malin, tu as plein de trucs à envisager. Est-ce que je me dédouble? Est-ce que je mets tous mes pions de suite? Est-ce que je me rapproche? Je vous passe un peu les détails. Mais, Et oui. dans votre histoire de voyage dans le temps, vous allez commencer à ouvrir des boîtes qui vont débloquer des choses. Et c'est là où on est un peu embêté. On va s'arrêter là, pour ces dispos sur ce que vous allez débloquer. Est-ce que la promesse est là? Oui. Est-ce que vous êtes embarqué dans un truc qui vous a l'air un peu fou, un peu cinématographique? Oui. Est-ce que l'auteur a prévu des choses qui vont vous faire un peu décoller du sol? Oui. On vous en parlera plus longtemps dans une vidéo dédiée à ça. Vous aurez des gens qui vont y jouer à Cannes, qui vous feront des retours sur cette chose-là. Le problème, c'est que quand ils jouent sur un festival, tu fais que le premier scénario, tu n'as pas l'occasion de voir tout ce qui est à l'intérieur. La boîte est vide. Ah, la boîte est vide. Non, Tout je, est non, je directement voulais à voir. l'intérieur Oui, des voilà. boîtes. Si tu peux montrer juste dans le livret de règles, parce que j'essaie de galérer à ouvrir la boîte Oui. d'une main. Pour une première partie, ce que vous lisez sur la totalité du bouquin de règles. Alors, mise en place, la ligne temporelle, le passé, le présent, le futur. Tour de jeu, je choisis un pion, je fais 2 actions, puis je déplace le focus. Ok. Tu choisis ton pion, tu déplaces, tu fais 2 actions, déplacement, pousser, Provoquer écraser. un paradoxe. Provoquer un paradoxe, ouais, c'est quand tu... Quand tu vires quelqu'un. Ouais, quand tu reviens sur toi-même, c'est interdit. Bon, bref, je te passe les détails. Et action, le voyage temporel, quand tu veux passer vers l'époque précédente ou l'époque future. Et là, stop! Ça, je crois que ça a saturé. Jean-Michel tout. sature. C'est tout. Vous pouvez même faire des forfaits, des parties nulles, faire des victoires. Et tout le reste, Ouais, donc tu lis un tiers, un quart du livret de règles, quoi. oui, et alors Pour autant te démarrer. dire, c'est bien aéré, tu feras des bonnes crêpes avec. Oui, voilà. Ça, la règle n'est pas non plus trop verbeuse. Voilà ce qu'est Demain tu m'as tué. Bah, c'est rond, c'est blond, on dirait une crêpe. C'est rond, c'est long, on dirait des crêpes. Laurent Lafitte. Eh bien, on a déjà fait quand même pas mal de trucs là-dedans, là. On est reparti sur les grands C'est Dispo, ce Bah, 10h30. ça y est. Semaine prochaine, on l'a dit, pas de C'est Dispo. Vous pourrez regarder Camarade, qui arrive incessamment sous peu. Vous pouvez aller voir la Oui. vidéo sur les jeux en couple, dans laquelle on parle un peu de Osmose Hot dans les détails, un petit peu avant. Qui était une tentative de parler des jeux différemment, avec des formats plus écrits, dans lesquels on raconte des choses. À la différence de ces formats-là où, youpi, on lève le pied, on pète et on avance. On peut dire qu'une tentative, ce n'est pas une tata qui se dépêche. Bien, vous avez donc vu dans ces dispos, il y avait de quoi jouer pour environ la moitié du restant de votre vie. Et à Cannes, il en sortira encore autant.
Aïe, aïe, aïe. Eh ben, compliqué tout ça. On pourrait faire comme pour camarade, refaire un C'est dispo là dans un an en disant, eh bien, sur tous les jeux qu'il y a dans cette vidéo, combien Combien qu'il y en a survécu qui sont encore là? Eh bien, je pense que Demain tu m'as tué sera encore là. Ok. Ah, pour les sorties, ok. Ouais, dans un an, je pense que Demain tu m'as tué sera encore là. Ok, Je pense que Voyageurs des Tigres du Sud sera encore là. ok. Hit? Bah oui, non, c'est pas une sortie. Zombicide? Zombicide, Hit sera encore là. Ibris, sans doute, Mhm. sera encore là. Dominion, oui. Dominion, Colline Feu Follet. La belote? On va faire l'inverse. Ceux qui, à ton avis, auront disparu. Make a Dream, Ouais. même si c'est mignon, j'ai peur que ça remplisse des cases et qu'il soit déjà bien trop rempli. Lost Il faut Empires? voir à y jouer pour voir si ça aura assuré. Lost Empires, à mon avis, c'est de niche et ça se heurte à beaucoup d'autres trucs qui arrivent en face. Ça va être compliqué. High Frontier? Tiwanaku, c'est un objet très très étrange. Est-ce que il y aura suffisamment d'attente sur ce jeu-là pour que les gens s'en emparent? C'est peut-être pas dit. Mhm. Constellation, c'est un tirage unique. Ça me fait super plaisir de les soutenir, mais c'est peut-être pas un jeu qui a vocation à durer dans le temps, malgré le message. Est-ce que dans un an, on parle encore de Voulez-vous? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il Bien n'y aura sûr. pas, un autre petit jeu de cartes qui l'aura Eh ben, tu sais remplacé? quoi? Si dans un an, il y a un autre Oulaou qui l'a remplacé, ça veut dire que la vie, c'est quand même vachement chouette. Parce que être surpris à ce point-là par des petites choses aussi simples et aussi enthousiasmantes, franchement, c'est tout le mal que je me souhaite pour 2023. En parlant de mal que je me souhaite pour 2023, je vais souhaiter d'aller mettre en ligne cette vidéo et de faire des timecodes sur là, à tel moment, on parle de tel jeu, et là, Seb, il a pété. Hein. On se retrouve dans 15 jours pour un retour de Cannes. Entre-temps, on fera des vidéos à Cannes, donc on va tourner. On fera notamment des vidéos de retour sur Cannes qui seront dispo normalement le lendemain de Cannes. Lundi. Oh. Ouais, Mais d'or aussi. franchement, d'or. À part Maureen, ça intéresse qui? Ah bah oui. Le lendemain de Cannes, on pourra vous faire ça. Oh, puis regardez, on a reçu des trucs. Ah. Hein, on a reçu de ces choses-là. Et vous qui arrivez à la fin de la vidéo, on vous le dit, on a très 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 bientôt les tours ambulantes. Ça revient. On a un qui arrive très 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 bientôt. Il n'y aura pas des masses et des masses. Russian Roulette revient depuis le temps que vous l'attendiez. Ça va sortir bientôt. C'est la réédition de Descendance en version Big Box avec toutes les extensions directement dedans et des illustrations vraiment trop folles. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai vu que les gens sont un peu enthousiasmés dessus Oui. et... Très bien. C'est Et- très très chouette. Regarde, il y a une petite boîte là juste au-dessus de l'Astra, là, ça, là. Là, ce petit truc-là, là. Oh. Chronique d'un succès annoncé. Allez, que Cannes se passe, que la vie avance, amusez-vous bien. Je devais embrasser quelqu'un dans la vidéo, Ah. mais j'ai oublié son nom. Mais sachez que le message m'a été transmis. On me transmet les messages, et je les lis tous. La semaine prochaine, on dira les SMS et on fera une radio libre. Radio libre. Bien, allez, on vous embrasse, c'était déjà beaucoup trop long. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.